Vous avez déjà ressenti ce moment où tout semble s'effondrer, où la vie vous demande de tout recommencer, mais où la peur vous retient. Aujourd'hui, je vous invite à transformer cette peur en force, à faire de ce recommencement silencieux le début de votre plus grande puissance intérieure. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette quête de sagesse et de courage. Partagez en commentaire votre propre expérience de recommencement, car ensemble, nous avançons plus fort. Parfois, dans le tumulte de nos vies bien ordonnées, quelque chose se fissure. Ce n'est pas une tempête fracassante. Ce n'est pas un cri éclatant. C'est une fissure silencieuse. Un mouvement discret, imperceptible, qui, sans bruit, vient ébranler l'ordre que vous pensiez inébranlable. Ce n'est pas la vie qui vous renverse. C'est vous qui, sans le savoir, commencez à vous détacher de ce que vous avez patiemment construit. Vous observez votre quotidien, vos habitudes, vos engagements, et soudain, ce qui vous animait ne vous nourrit plus. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, mais c'est réel. Et ce silence, si vous prenez le temps de l'écouter, devient un signal. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un appel, il est temps de recommencer. Recommencer, ce n'est pas tout détruire. Ce n'est pas tout abandonner. C'est reconnaître que ce que vous portiez jusqu'à aujourd'hui ne vous habille plus. C'est une preuve de courage rare, accepter que vous avez changé. Car ce que vous poursuiviez hier avec ferveur peut aujourd'hui être devenu une prison. On vous a appris à craindre le vide, à redouter les pauses. On vous a conditionné à croire que celui qui ralentit perd. Mais les stoïciens, eux, vous rappellent une vérité essentielle. La vie ne vous presse pas. Ce qui presse, c'est votre peur d'être en retard, c'est votre besoin inconscient de suivre le rythme des autres. La vérité, c'est que le temps n'est pas un adversaire. Le temps est un compagnon. Il vous façonne. Et ce que vous appelez retard est peut-être l'espace précis dont vous avez besoin pour devenir pleinement vous-même. Chaque être avance à son propre rythme. Et chaque fois que vous tentez de courir au rythme des autres, vous vous trahissez. Vous vous éloignez de votre véritable cadence. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en construction. Il n'y a aucune honte à ralentir. Il n'y a aucune faiblesse à se réorienter. Le véritable échec, c'est de persister dans une direction qui n'est plus la vôtre, simplement par peur de décevoir ou par attachement à l'habitude. S'accrocher à ce qui vous épuise, c'est choisir une lente extinction. Les stoïciens nous enseignent à vivre en accord avec notre nature profonde. Et parfois, vivre en accord avec soi-même exige de tout remettre en question. Ce n'est pas une défaite. C'est une victoire intime. Il faut une force immense pour dire « cela ne me nourrit plus ». Il est temps de me choisir à nouveau. Vous n'avez pas besoin d'une carte parfaite. Vous avez besoin d'un pas sincère. Un pas qui vient de vous, non d'une soif de validation extérieure. Recommencer ne sera pas toujours félicité. Ce ne sera pas toujours visible. Mais ce sera réel. Et ce qui est réel, ce qui est solide, ce qui dure, se construit loin des projecteurs, dans vos silences, dans l'espace secret de votre intériorité. Il est temps de respirer. De vous libérer des structures que vous avez entretenues par simple habitude. Il est temps de comprendre que parfois, ce que vous appelez stabilité est simplement une peur bien habillée. Il faut aussi savoir renoncer au plan idéal. Vous l'avez soigneusement construit. Vous y avez cru. Mais la vie vous montre autre chose. S'accrocher à un plan qui ne vous ressemble plus, c'est s'accrocher à une version de vous-même déjà révolue. Les stoïciens nous invitent à une souplesse puissante, accueillir ce qui est. Non pas par résignation, mais par véritable puissance. Quand vous cessez de lutter contre la réalité, vous commencez à avancer avec une fluidité nouvelle. Vous n'êtes plus l'esclave d'un itinéraire rigide. Vous devenez l'artisan d'un chemin vivant. Peut-être que ce projet avorté était la libération nécessaire. Peut-être que cette relation terminée était l'espace dont vous aviez besoin pour respirer. Peut-être que cette pause n'est pas une sanction, mais une porte discrète vers vous-même. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Vous êtes en train de vous retrouver. Vous vous reconstruisez, cette fois sans les poids que vous aviez appris à porter par habitude. Recommencer n'est pas une fuite. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une lucide déclaration. Je ne continuerai plus là où je me perds. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de recommencer. Pas pour répondre aux attentes du monde, mais pour retrouver votre propre alignement. Parfois, ce qu'il vous faut, ce n'est pas un plan minutieux. C'est un espace.
Un espace pour ressentir. Un espace pour écouter. Un espace pour être, pleinement. La puissance du stoïcisme ne réside pas dans la rigidité. Elle réside dans cette capacité à s'adapter sans se trahir. À avancer avec intention. À recommencer avec vérité. C'est ici. C'est maintenant. C'est votre espace. C'est votre moment. Respirez. Recommencez. Et cette fois, avancez pour vous. Et cette fois, avancez pour vous. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, avancer pour soi? C'est peut-être la question la plus négligée dans nos existences modernes. Nous avançons souvent par habitude, par conditionnement, par comparaison. Nous avançons pour obtenir des applaudissements, pour satisfaire des attentes que nous n'avons jamais consciemment choisies. Mais avancer pour soi, c'est un tout autre chemin. C'est un chemin qui ne fait pas de bruit, un chemin qui demande une honnêteté radicale envers ce que vous ressentez, envers ce que vous souhaitez vraiment, même si cela déplaît. Avancer pour soi, c'est parfois ralentir quand tout le monde court. C'est parfois dire non quand le monde entier attend que vous disiez oui. C'est parfois rester quand tout pousse à partir, ou partir quand tout semble stable. C'est résister à la pression invisible qui vous pousse à vous conformer. Et cette résistance, ce n'est pas une rébellion pour le plaisir de contester. C'est une rébellion qui a du sens. Une rébellion au service de votre vérité intérieure. Parce que trop souvent, nous sommes des experts pour porter des masques. Des experts pour continuer un rôle que l'on nous a attribué. Des experts pour entretenir une image qui nous enferme. Et plus le masque est beau, plus la cage est dorée, plus il devient difficile de s'en défaire. Mais le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle, vivre selon la nature, vivre selon sa nature. Cela signifie vivre selon ce qui vous est authentique, et non selon ce que l'on attend de vous. Avancer pour soi, ce n'est pas vivre égoïstement, c'est vivre honnêtement. C'est comprendre que vous ne pouvez rien offrir de vrai aux autres si ce que vous vous offrez à vous-même est une imposture. C'est comprendre que l'exemple le plus puissant que vous puissiez donner, ce n'est pas celui de la perfection apparente, mais celui de l'intégrité sincère. Un être aligné avec lui-même rayonne, non parce qu'il se montre, mais parce qu'il est. Et pour être, il faut souvent déconstruire. Il faut oser regarder ce que vous avez construit et vous demander, est-ce encore moi? Est-ce encore juste? Est-ce encore vivant? Parfois, la maison que vous avez bâtie n'est plus votre refuge, mais votre prison. Et il faut le courage de quitter ce qui semble stable pour retrouver ce qui est vrai. Ce n'est pas une fuite. C'est une libération. Le monde vous a peut-être appris à tout solidifier, à tout figer, à tout planifier. Mais la vie, elle, est mouvement. La vie est impermanence. La vie est une danse constante entre ce qui naît et ce qui meurt. Et vouloir tout contrôler, vouloir tout figer, c'est lutter contre le flux même de l'existence. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que la peine n'est pas du contrôle absolu, mais de l'acceptation lucide de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce n'est pas un obstacle. C'est une opportunité. Une invitation à développer votre plus grande force, votre capacité à choisir comment vous répondez à ce que la vie vous propose. Vous ne contrôlez pas le vent. Mais vous pouvez ajuster vos voiles. Vous ne contrôlez pas les saisons. Mais vous pouvez apprendre à les traverser. Vous ne contrôlez pas les autres. Mais vous pouvez apprendre à rester fidèle à vous-même, même au milieu des tempêtes. Et peut-être que c'est cela, recommencer avec puissance. Ce n'est pas recommencer avec l'obsession de réussir. Ce n'est pas recommencer avec la peur d'échouer. C'est recommencer avec une conscience nouvelle. C'est recommencer avec une attention profonde à ce qui vibre en vous maintenant. Pas hier. Pas demain. Maintenant. Ce chemin-là, celui de la conscience, est exigeant. Il demande de la patience. Il demande du silence. Il demande d'accepter de ne pas toujours avoir des réponses immédiates. Mais ce chemin est solide. Il vous enracine. Il vous libère. Parce qu'en réalité, ce que vous cherchez, ce n'est pas d'aller plus vite. Ce n'est pas d'en faire plus. Ce n'est pas d'accumuler des victoires visibles. Ce que vous cherchez au fond, c'est de vous sentir entier, aligné, présent, vivant. Et cela, vous ne le trouverez pas dans la précipitation. Vous le trouverez dans l'ancrage. Alors ancrez-vous. Ancrez-vous là où vous êtes, même si ce n'est pas l'endroit que vous aviez prévu. Ancrez-vous dans cet instant, même s'il ne ressemble pas à ce que vous aviez espéré. Car ce que vous avez sous vos pieds aujourd'hui n'est pas une erreur. C'est votre point de départ.
Et peu importe combien de fois vous avez trébuché, peu importe combien de fois vous avez changé de cap, ce qui compte maintenant, c'est votre présence ici. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas le passé qui nous définit. Ce n'est pas la somme de nos erreurs, ni la liste de nos réussites. Ce qui nous définit, c'est notre capacité à nous gouverner dans le présent. C'est la façon dont nous choisissons d'agir maintenant. Et ce pouvoir-là, personne ne peut vous l'enlever. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir pris trop de détours. Mais ce que vous appelez perte était peut-être votre plus grand apprentissage. Ce que vous appelez détour était peut-être la route qu'il vous fallait. Les détours enseignent. Les pauses transforment. Les silences révèlent. Mais pour les entendre, il faut ralentir. Il faut parfois accepter de poser ce que vous portez pour mieux voir où vous en êtes. Car avancer en portant ce qui ne vous appartient plus, c'est s'épuiser inutilement. C'est continuer à vivre pour un plan qui n'a plus de valeur aujourd'hui. Quand vous vous arrêtez et que vous déposez vos fardeaux, vous commencez à discerner ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Vous commencez à comprendre que vous pouvez avancer plus léger. Que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Que vous n'avez pas besoin de tout sauver. Vous avez juste besoin de vous retrouver. Et parfois, se retrouver, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est apprendre à cheminer avec l'incertitude. Les stoïciens n'ont jamais promis des certitudes. Ils ont promis une force intérieure capable de traverser l'incertain avec dignité. Cette force ne se forge pas dans l'agitation. Elle se forge dans le silence. Elle se forge dans les petites décisions quotidiennes que personne ne voit. Dans ces instants où vous choisissez la cohérence plutôt que la performance. L'alignement plutôt que la reconnaissance. La paix plutôt que la vitesse. Car vous pouvez tout avoir, vous pouvez atteindre chaque objectif, et pourtant vous sentir vide si vous avez perdu le lien avec vous-même. Mais si vous vous retrouvez, si vous marchez en accord avec ce qui vous anime profondément, alors même une vie simple devient extraordinaire. La grandeur, ce n'est pas ce que vous possédez. La grandeur, c'est la fidélité à votre propre chemin. Même si ce chemin est lent. Même si ce chemin est discret. Même si ce chemin ne ressemble à celui de personne d'autre. Parce qu'il y aura toujours des voix extérieures pour vous dire ce que vous devez être. Il y aura toujours des standards pour vous mesurer. Mais les stoïciens vous invitent à une autre mesure. Êtes-vous en paix avec vos choix? Êtes-vous fidèle à votre propre boussole? Êtes-vous capable de vous regarder en face avec honnêteté et de dire « Je marche dans la direction qui a du sens pour moi » ? Si la réponse est oui, alors vous avancez. Même si votre avancée semble lente. Même si personne ne l'applaudit. Même si tout le monde vous dépasse. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse. Ce qui compte, c'est la direction. Ce qui compte, c'est de ne pas se perdre dans la course effrénée imposée par la société. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Il y aura des jours où le découragement semblera plus fort que votre volonté. Et c'est dans ces jours-là que la philosophie stoïcienne devient votre refuge. Parce qu'elle vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de votre performance. Elle ne dépend pas de ce que vous avez accompli. Elle dépend de votre capacité à vous relever, encore et encore, avec humilité et avec clarté. Recommencer n'est pas une faiblesse. C'est un signe de courage. C'est la preuve que vous êtes encore capable de vous choisir. C'est la preuve que vous êtes encore vivant à l'intérieur. Car le véritable abandon, ce n'est pas de tomber. C'est de renoncer à vous-même pendant que vous êtes encore debout. Alors, chaque fois que vous avez envie de fuir, chaque fois que vous sentez que vous vous éloignez de votre propre centre, rappelez-vous, vous pouvez toujours vous arrêter. Vous pouvez toujours respirer. Vous pouvez toujours recommencer. Le simple fait de vous accorder ce droit est déjà une victoire. Une victoire silencieuse. Une victoire intime. Mais une victoire authentique. Il est facile de croire que la vie avance sans nous, surtout lorsque l'on traverse des périodes d'immobilité apparente. On observe les autres évoluer, changer de cap, réussir, pendant que nous restons là, avec l'impression de stagner. Mais ce que vous voyez à l'extérieur ne reflète jamais l'entière vérité. La croissance intérieure est souvent invisible. Elle ne se partage pas. Elle ne se montre pas. Elle se vit, dans le silence, dans la lenteur, dans l'intimité de l'âme. Vous ne pouvez pas mesurer votre avancée avec les instruments des autres. Vous ne pouvez pas mesurer votre paix avec des standards extérieurs. Parce que ce que vous construisez, ce que vous réalisez, ce que vous traversez, n'appartient qu'à vous.
Et cette unicité demande à être honorée, pas comparée. Les stoïciens l'ont toujours affirmé. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce que les autres pensent, disent ou accomplissent. Mais vous avez le pouvoir sur vos choix, sur vos réactions, sur votre façon d'être face à la vie. Et ce pouvoir-là, s'il est cultivé avec sagesse, devient votre liberté la plus solide. Vous êtes libre lorsque vous n'êtes plus prisonnier de la vitesse imposée. Vous êtes libre lorsque vous cessez de croire que votre valeur dépend de vos résultats. Vous êtes libre lorsque vous réalisez que vous n'avez rien à prouver. Et c'est peut-être cela, la racine profonde d'un recommencement puissant. Recommencez non pour prouver, mais pour vous libérer. Recommencez non par orgueil, mais par clarté. Recommencez non pour courir plus vite, mais pour marcher plus juste. Quand vous entrez dans cette démarche, vous vous rendez compte que la légèreté revient. L'anxiété perd de sa force. La pression sociale devient moins écrasante. Parce que vous n'êtes plus en train de courir après une image. Vous êtes en train de retourner vers vous-même. Et quand vous revenez à vous, vous commencez à faire de vrais choix. Pas des choix dictés par la peur de décevoir. Pas des choix imposés par le besoin d'être vu ou validé. Mais des choix enracinés. Des choix conscients. Des choix qui vous ressemblent. Il est possible que ces choix vous isolent. Il est possible que ces choix soient mal compris. Il est même possible que vous deviez décevoir certaines personnes pour cesser de vous décevoir vous-même. Mais c'est un prix qu'il vaut la peine de payer. Car vivre une vie alignée est infiniment plus précieux que vivre une vie applaudie. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde. Vous avez besoin de vous comprendre vous-même. Vous avez besoin de vous respecter, de vous écouter, de vous offrir l'espace de grandir à votre propre rythme. Et parfois, pour retrouver ce rythme, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir rester avec soi dans le silence, même quand le silence semble inconfortable. Il faut accepter de traverser des périodes où les réponses ne viennent pas immédiatement, où les choses semblent suspendues. Parce que c'est dans ces périodes que la vérité émerge. C'est dans ces espaces que votre voix intérieure retrouve de la place. Tant que vous êtes envahi par le bruit extérieur, par les exigences, par les pressions, vous ne pouvez pas entendre ce que vous ressentez vraiment. Vous ne pouvez pas discerner ce qui est juste pour vous. C'est pourquoi le silence est si important. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une renaissance. Les stoïciens nous invitaient à cultiver ces moments de retour à soi, ces instants où l'on s'observe, où l'on se confronte à ses émotions sans les fuir, où l'on accueille les mouvements intérieurs avec patience. Car dans cette patience naît la clarté. Et dans cette clarté naît la force tranquille. Vous n'avez pas besoin de fuir votre vie pour la recommencer. Parfois, vous avez simplement besoin de la regarder avec des yeux neufs. De la revisiter avec une conscience plus profonde. De la reconstruire de l'intérieur, pas nécessairement en changeant tout à l'extérieur. Parce que la transformation la plus puissante ne commence pas par les circonstances. Elle commence par la façon dont vous les regardez. Elle commence par la posture que vous adoptez. Elle commence par la relation que vous avez avec vous-même. Et cette relation se nourrit dans les petits gestes. Dans la manière dont vous vous parlez. Dans la façon dont vous vous traitez quand vous échouez. Dans la tendresse ou la dureté que vous vous accordez. Chaque fois que vous vous relevez avec douceur, chaque fois que vous vous autorisez un pas, même minuscule, chaque fois que vous vous choisissez avec bienveillance, vous construisez une solidité intérieure que rien ni personne ne pourra vous enlever. Et ce que vous construisez là, lentement, silencieusement, c'est un ancrage. Un ancrage qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Un ancrage qui ne dépend plus des résultats immédiats. C'est une paix qui se dépose en vous, une paix discrète, mais stable. Une paix qui vous suit, même dans les tempêtes. Parce que lorsque vous vous reconnectez à vous-même, lorsque vous marchez en accord avec votre vérité, les tempêtes ne vous brisent plus. Elles vous traversent. Elles peuvent secouer ce que vous avez construit en surface, mais elles n'atteignent plus votre racine. Les stoïciens appelaient cela l'imperturbabilité. Non pas l'indifférence froide, mais la capacité à rester centré au milieu du chaos. Et cette capacité, elle se cultive dans les moments où vous choisissez la cohérence au lieu de l'agitation. Où vous choisissez le silence au lieu de la précipitation. Où vous choisissez l'honnêteté au lieu des apparences. Vous n'avez pas besoin de prétendre que tout va bien. Vous n'avez pas besoin de cacher vos doutes. Vous avez seulement besoin d'être vrai avec vous-même. Car la vérité, même inconfortable, vous rend libre. Mais la fuite, même bien présentée, vous enchaîne. Recommencer avec force, ce n'est pas ignorer vos peurs. Ce n'est pas faire semblant que vous êtes invincible.
C'est accueillir vos peurs, mais avancer quand même. C'est reconnaître vos fragilités, mais vous relever avec courage. C'est comprendre que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, mais de continuer malgré ce que vous ne contrôlez pas. Il y aura des jours où vous vous sentirez vide. Des jours où vous aurez l'impression de régresser. Des jours où vous voudrez tout abandonner. Et dans ces jours-là, souvenez-vous, le progrès n'est pas toujours visible. Le progrès n'est pas toujours rapide. Parfois, le progrès, c'est simplement de rester debout. C'est de continuer à respirer. C'est de ne pas céder à la tentation de vous abandonner. Chaque petite victoire intérieure compte. Chaque moment où vous choisissez de vous respecter, de vous écouter, de marcher même dans le doute, vous solidifie. Vous prépare. Vous construit. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans ce chemin. Il n'y a pas de moment parfait où tout sera réglé, où tout sera compris, où tout sera sécurisé. La vie est mouvement. La vie est incertitude. Et c'est précisément ce qui en fait une aventure précieuse. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions. Ils cherchaient à ne pas se laisser dominer par elles. Et pour cela, ils cultivaient la maîtrise de soi, la clarté, la patience. Ils savaient que ce n'est pas l'intensité d'un moment qui compte, mais la constance sur la durée. Il est facile d'être motivé pendant quelques jours. Il est facile de se sentir fort dans les débuts. Mais ce qui vous élève, ce qui vous transforme, c'est la capacité à continuer quand l'enthousiasme disparaît, quand la fatigue arrive, quand personne ne vous applaudit. Parce que la vraie force, c'est celle qui se construit dans les jours simples, dans les efforts invisibles, dans la discrétion de votre propre fidélité à vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout reconstruire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Vous avez seulement besoin de faire ce que vous pouvez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Les grands changements commencent toujours par de petits gestes répétés. Et c'est dans cette répétition que votre nouvelle fondation se construit. Pas dans l'euphorie, pas dans les grands discours, mais dans la simplicité quotidienne de ceux qui ont compris que chaque pas compte. Vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Vous pouvez vous réajuster autant de fois que nécessaire. Vous pouvez vous offrir le droit de progresser à votre rythme, même si votre rythme ne ressemble pas à celui des autres. Parce que vous n'avez jamais été en compétition avec qui que ce soit. La seule vraie question est, êtes-vous en train de devenir la personne que vous avez besoin de devenir? Êtes-vous en train de vous approcher de vous-même? C'est cela le vrai chemin. C'est cela la vraie victoire. Il y a quelque chose de profondément libérateur lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas figé. Que vous n'êtes pas condamné à rester dans ce que vous avez choisi hier. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit de revoir vos décisions. Vous avez le droit de recommencer. Ce droit, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous l'accorde. Vous n'avez pas besoin que le monde vous y autorise. Ce droit, vous l'avez dès que vous vous en souvenez. Dès que vous cessez de vous juger pour ce que vous auriez dû faire. Dès que vous arrêtez de vous condamner à cause des chemins que vous avez pris par peur, par ignorance ou par nécessité. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce qui vous alourdit. Vous n'êtes pas obligé de continuer à répéter les schémas qui vous fatiguent. Vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre des règles que vous n'avez pas choisies. Vous pouvez déposer les poids. Vous pouvez déposer les masques. Vous pouvez déposer les attentes que vous avez fabriquées pour être aimé, pour être accepté, pour être validé. Recommencer, c'est aussi cela. C'est se libérer. C'est se déshabiller de ce qui ne vous appartient plus. C'est oser apparaître sans armure. C'est se permettre d'être vrai, même si cela dérange, même si cela bouscule. Et oui, cela peut faire peur. Oui, cela peut faire mal. Parce qu'abandonner une ancienne version de vous, c'est aussi dire adieu à une part de votre histoire. Mais ce que vous abandonnez n'est pas vous. Ce que vous laissez derrière, ce sont des couches accumulées. Des couches qui ont peut-être servi à un moment, mais qui aujourd'hui vous étouffent. Les stoïciens disaient, ce qui vous trouble, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais l'idée que vous vous en faites. Vous n'êtes pas prisonnier des faits. Vous êtes souvent prisonnier de vos propres interprétations, de vos propres croyances, de vos propres attachements. Lorsque vous changez votre regard, le poids change. Lorsque vous vous autorisez une nouvelle lecture de votre histoire, la douleur commence à se dissoudre. Lorsque vous vous permettez de voir différemment, vous commencez à respirer plus librement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Vous n'avez pas besoin de tout analyser pour recommencer.
Vous avez simplement besoin d'accepter que vous avez changé, que vous changez encore, et que c'est sain. Vous n'êtes pas figé. Vous êtes en mouvement. Vous êtes une construction en cours. Et c'est cette souplesse intérieure qui vous offre une vraie liberté. Le monde autour de vous va peut-être essayer de vous ramener à vos anciens schémas. Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi vous vous détachez, pourquoi vous prenez un autre chemin, pourquoi vous redéfinissez vos priorités. Mais cela n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Cela doit simplement être compris par vous. Parce que vivre aligné avec ce que vous ressentez réellement, vivre fidèle à ce que vous devenez intérieurement, est bien plus important que de suivre un chemin qui plaît aux autres mais qui vous détruit. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation collective pour changer de direction. Vous avez besoin de votre propre bénédiction. Celle qui dit « Je m'autorise à recommencer, même si je n'ai pas encore toutes les réponses. Je m'autorise à reprendre ma place, même si cela déçoit certaines attentes. Je m'autorise à me choisir. » Chaque pas fait dans cette direction renforce votre ancrage. Chaque décision prise en votre faveur vous reconnecte à votre centre. Et c'est là que vous redevenez puissant. Non pas parce que vous dominez le monde, mais parce que vous cessez de vous abandonner. Et quand vous cessez de vous abandonner, quelque chose de subtil se remet en place. Vos choix commencent à venir d'un espace plus profond. Ce ne sont plus des décisions dictées par la peur, par la pression ou par la comparaison. Ce sont des décisions nées de la clarté. Des décisions nées d'un endroit paisible en vous. Un endroit que vous aviez peut-être oublié, mais qui a toujours été là. Cet endroit, c'est votre centre. C'est le noyau immuable de qui vous êtes vraiment, en dessous des blessures, en dessous des habitudes, en dessous des couches sociales. Et c'est en revenant à ce centre que vous recommencez avec force. Recommencer ne signifie pas tout refaire comme avant. Recommencer ne signifie pas retourner en arrière. Recommencer, c'est avancer avec une conscience neuve. Avec un regard qui a changé. Avec une énergie qui vient de l'intérieur et non d'un besoin de prouver quoi que ce soit. Quand vous marchez à partir de cet espace, vous ne cherchez plus à remplir les attentes des autres. Vous ne cherchez plus à courir après des images de succès qui ne vous nourrissent pas. Vous cherchez à être vrai. Vous cherchez à construire quelque chose qui vous ressemble. Même si personne ne le voit. Même si personne ne le célèbre. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être admiré. Le plus important, c'est d'être en paix avec vous-même. C'est de sentir que vous êtes là où vous devez être, même si la route semble plus lente, même si le chemin semble plus solitaire. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas les événements. Mais nous contrôlons la manière dont nous y répondons. Et cette réponse, vous pouvez la construire chaque jour. Dans chaque geste, dans chaque choix, dans chaque respiration. Il y aura encore des jours de doute. Il y aura encore des moments de recul. Mais vous ne serez plus perdu comme avant. Vous ne serez plus aveuglé comme avant. Parce que vous avez appris à vous retrouver. Parce que vous savez maintenant que la boussole est en vous, pas dans l'extérieur. Vous saurez vous arrêter sans culpabilité. Vous saurez vous ajuster sans honte. Vous saurez recommencer autant de fois que nécessaire, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes vivant. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez seulement à vous honorer. À vous écouter. À vous respecter. Et parfois, cela signifie ralentir. Parfois, cela signifie faire moins. Parfois, cela signifie poser des limites claires. Et ces choix, même discrets, même invisibles pour les autres, sont des actes de puissance. Vous vous construisez dans cette fidélité quotidienne à vous-même. Et c'est ce qui vous rend solide. C'est ce qui vous rend libre. C'est ce qui vous permet de recommencer sans vous trahir. Il y a une beauté particulière dans ces recommencements silencieux. Une beauté que le monde ne voit pas toujours, mais que vous ressentez. Une beauté qui ne dépend pas des applaudissements, mais d'un alignement intérieur. Une beauté qui naît lorsque vous marchez à votre rythme, sans chercher à imiter, sans chercher à justifier. Vous commencez à comprendre que la vraie transformation ne se crie pas. Elle ne se publie pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se vit dans l'intimité de vos journées simples, dans la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, dans le calme de vos propres choix. C'est dans ces moments que vous touchez à la véritable liberté. Non pas celle qui consiste à faire tout ce que vous voulez sans limite, mais celle qui consiste à ne plus vous forcer dans des cadres qui vous étranglent. La liberté d'être fidèle à vous-même. La liberté d'avancer sans masque. La liberté d'être honnête sur ce que vous désirez vraiment, même si ce désir vous éloigne de ce que vous aviez autrefois poursuivi.
Les stoïciens savaient que la vie est mouvement, que la vie est faite de cycles, que vouloir figer son existence, c'est se condamner à la souffrance. Ils enseignaient qu'il faut embrasser l'impermanence, qu'il faut accueillir les transitions avec humilité, qu'il faut accepter que ce qui était juste hier puisse ne plus l'être aujourd'hui. Et c'est cela, grandir. Ce n'est pas s'attacher. Ce n'est pas s'acharner. Ce n'est pas tenir pour tenir. C'est reconnaître quand une saison se termine. C'est avoir la sagesse de dire « Je peux déposer cela maintenant. Je peux me libérer de ce chemin qui ne m'élève plus. » Recommencer demande parfois de décevoir. Cela demande parfois de dire non. Cela demande parfois de vous retirer des espaces où vous n'avez plus votre place. Mais ce retrait n'est pas une défaite. C'est une maturation. C'est un acte d'amour envers vous-même. Vous n'avez pas à vous expliquer sans cesse. Vous n'avez pas à prouver sans cesse que vous méritez de recommencer. Vous avez ce droit, naturellement, simplement parce que vous êtes un être humain en mouvement. Et parfois, ce qui vous fatigue, ce n'est pas la vie elle-même. Ce sont les batailles inutiles que vous continuez à mener. Ce sont les attachements vides que vous refusez de lâcher. Ce sont les personnages que vous vous forcez à incarner pour ne pas perturber l'image que les autres ont de vous. Vous n'avez pas à porter tout cela. Vous n'avez pas à vous étouffer sous ce poids. Vous pouvez vous alléger. Vous pouvez choisir un chemin plus simple. Un chemin plus vrai. Un chemin où vous n'avez plus besoin de vous fuir. Et dans ce chemin, chaque respiration devient une renaissance. Chaque petit pas devient une victoire. Chaque choix sincère devient une déclaration de fidélité à votre âme. C'est ce chemin-là que vous méritez de suivre. Quand vous commencez à suivre ce chemin plus vrai, vous réalisez que la paix ne réside pas dans le fait de tout contrôler. La paix se trouve dans l'acceptation de ce qui vous dépasse et dans la maîtrise de ce qui vous appartient. Les stoïciens nous enseignaient que le véritable pouvoir réside dans cette distinction. Ce que je contrôle, mes choix, mes actions, mes pensées. Ce que je ne contrôle pas, les circonstances, les réactions des autres, le temps lui-même. Et quand vous commencez à vivre avec cette clarté, une immense légèreté vous envahit. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vouloir réparer ce qui ne dépend pas de vous. Vous arrêtez de vous épuiser à vouloir forcer les choses. Vous commencez à utiliser votre énergie là où elle a un véritable impact, sur vous-même, sur votre posture, sur votre regard, sur votre réponse intérieure. Le monde peut continuer à changer. Les situations peuvent continuer à vous surprendre. Mais vous ne serez plus prisonnier de ce qui bouge autour de vous, car vous aurez appris à vous ancrer en vous-même. Cet ancrage ne signifie pas devenir rigide. Cela signifie savoir revenir à votre centre, même quand la vie vous secoue. Cela signifie savoir respirer au cœur du chaos. Savoir choisir la réponse la plus alignée, même sous la pression. Et ce sont ces choix, répétés, silencieux, constants, qui bâtissent une force durable. Une force qui ne dépend pas des événements, mais de votre engagement envers vous-même. Recommencer avec cette force, c'est ne plus dépendre des saisons extérieures pour se sentir vivant. C'est pouvoir trouver de la lumière même dans les jours les plus sombres. C'est pouvoir marcher même quand la route semble incertaine. Parce que vous n'attendez plus que la vie vous garantisse des certitudes. Vous n'attendez plus que les conditions soient parfaites. Vous avancez, tout simplement, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, ici et maintenant. C'est cela, la vraie liberté. C'est cela, la vraie puissance. C'est cela, le vrai recommencement. Vous n'avez pas besoin de réinventer le monde en un jour. Vous avez simplement besoin de revenir à vous. De revenir à votre rythme. De revenir à votre souffle. Et de recommencer. Recommencer, ce n'est pas tout transformer en une fois. Ce n'est pas tout bouleverser d'un seul geste. Recommencer, c'est comprendre que la véritable transformation se fait lentement, par couches, par ajustements successifs, par décisions répétées jour après jour. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible aux yeux de tous. C'est souvent imperceptible, même pour vous. Mais à force de petites fidélités quotidiennes, quelque chose change. Quelque chose en vous devient plus stable, plus aligné, plus vrai. Vous commencez à remarquer que vous réagissez différemment. Vous commencez à faire des choix que l'ancienne version de vous n'aurait pas fait. Vous commencez à ressentir une solidité nouvelle. Une stabilité qui ne dépend plus des circonstances mais de votre ancrage intérieur. Et c'est là que vous comprenez que vous ne recommencez pas pour revenir à ce que vous étiez. Vous recommencez pour devenir ce que vous n'avez jamais osé être.
Vous n'avez pas à courir pour rattraper quoi que ce soit. Vous n'avez pas à forcer pour compenser un soi-disant retard. Le seul vrai retard, c'est celui que vous accumulez quand vous vivez loin de votre vérité. Chaque jour où vous vous éloignez de vous-même, vous vous perdez un peu plus. Chaque jour où vous vous rapprochez de vous-même, vous vous retrouvez. Les stoïciens nous rappellent que la vie est mouvement, mais ce mouvement n'a pas à être précipité. Il peut être calme, il peut être posé, il peut être construit avec patience. La patience, ce n'est pas de l'attente passive. La patience, c'est de la confiance active. C'est agir chaque jour sans exiger que tout se réalise immédiatement. Quand vous cultivez cette patience, vous devenez inébranlable. Vous devenez ce genre de personne qui n'est pas dévastée par les contretemps, qui n'est pas effondrée par les détours, qui ne panique pas devant l'inconnu. Vous développez une confiance tranquille. Une confiance qui ne vient pas de la certitude de réussir, mais de la certitude que vous saurez traverser ce qui doit être traversé. Vous n'avez plus besoin de l'approbation extérieure pour avancer. Vous n'avez plus besoin de conditions parfaites pour commencer. Vous avez seulement besoin de vous rappeler pourquoi vous marchez. Vous avez seulement besoin de vous recentrer, encore et encore. Chaque matin, chaque décision, chaque respiration devient une opportunité de recommencer avec plus de conscience. Recommencer, c'est ne pas abandonner. C'est persister, mais autrement. C'est poursuivre, mais avec plus de vérité. C'est continuer à choisir ce qui vous élève. Et au fur et à mesure que vous poursuivez ce chemin, vous commencez à comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le rythme du monde qui doit dicter votre cadence. Ce n'est pas l'agitation extérieure qui doit contrôler votre direction. C'est votre propre centre qui doit guider vos pas. C'est votre propre sagesse, affinée par l'expérience, qui doit rythmer vos journées. Combien de personnes courent, sans jamais se demander pourquoi elles courent? Combien de personnes s'épuisent à poursuivre des buts qui ne sont même pas les leurs? Combien se forcent à sourire dans des vies qui ne les nourrissent plus? C'est là que naît la fatigue la plus lourde, celle de vivre à côté de soi. Vous pouvez éviter cette fatigue. Vous pouvez vous extraire de cette course absurde. Vous pouvez choisir de ne pas vivre dans l'urgence. Vous pouvez choisir de respirer. Vous pouvez choisir de faire moins, mais mieux. Moins, mais avec plus de présence. Moins, mais avec plus de vous-même dans chaque geste. Parce que vivre avec présence, ce n'est pas ralentir pour devenir passif. C'est ralentir pour devenir pleinement engagé. C'est choisir de vous investir totalement dans ce que vous faites, même si ce n'est pas spectaculaire, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas applaudi. Les stoïciens ne poursuivaient pas la reconnaissance. Ils poursuivaient la vertu. Ils cherchaient à vivre en cohérence, à aligner leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Ils savaient que la vraie victoire, ce n'est pas de conquérir le monde, c'est de conquérir sa propre âme. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide. Vous n'avez pas besoin d'être le plus applaudi. Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même. Vous avez besoin d'être en paix avec la personne que vous devenez. Recommencer, ce n'est pas revenir à zéro. Ce n'est pas tout effacer. C'est réajuster. C'est se repositionner. C'est redéfinir ce que vous voulez honorer maintenant, dans cette version de vous qui a évolué. Et vous remarquerez que ce n'est pas le volume de vos actions qui vous nourrit. C'est la profondeur avec laquelle vous les vivez. C'est la sincérité avec laquelle vous vous engagez. Vous n'avez pas besoin de multiplier les projets. Vous avez besoin d'être entier dans ce que vous choisissez de faire. Vous avez besoin d'être là, vraiment là, dans votre vie, dans vos choix, dans votre présent. La course vous éloigne de vous-même. La présence vous ramène à vous. Vous pouvez continuer à courir comme avant, ou vous pouvez décider de marcher avec conscience. Vous pouvez continuer à vous fuir, ou vous pouvez décider de vous retrouver. Vous pouvez continuer à construire pour impressionner, ou vous pouvez commencer à construire pour exister pleinement. Vous savez ce qui vous appelle. Vous savez ce que vous devez lâcher. Vous savez ce que vous devez recommencer. La question est, quand aurez-vous le courage de répondre à cet appel? Le courage ne se manifeste pas toujours dans des gestes héroïques ou dans des décisions spectaculaires. Parfois, le courage c'est juste ce souffle silencieux au fond de vous, cette voix intime qui vous pousse à rester fidèle à vous-même malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré la pression du monde extérieur. C'est dans ces moments que vous découvrez la vraie nature de votre force. Une force tranquille, qui ne cherche pas à dominer, mais à accueillir. Une force qui ne se bat pas contre la vie, mais qui danse avec elle, avec ses hauts, ses bas, ses imprévus. Recommencer, c'est accepter de se tenir debout dans ce silence,
dans cet espace intérieur où tout est encore possible. C'est oser regarder la vérité en face, même quand elle est douloureuse. C'est choisir de ne plus fuir, de ne plus masquer, de ne plus se cacher derrière des illusions. Et dans cette sincérité naît une transformation profonde. Vous commencez à vous comprendre autrement. Vous commencez à voir vos échecs non comme des défaites, mais comme des étapes nécessaires. Vous commencez à reconnaître que chaque chute porte en elle la possibilité d'un nouvel envol. Ce n'est pas une montée linéaire, ce n'est pas un chemin sans embûches. C'est un voyage avec ses retournements, ses détours, ses moments d'ombre. Mais c'est un voyage qui vous rapproche chaque jour un peu plus de votre essence. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Et c'est là que réside votre pouvoir. Dans la capacité à choisir comment vous vous tenez face à l'adversité. Vous pouvez plier sans rompre. Vous pouvez tomber sans renoncer. Vous pouvez recommencer sans honte, sans regret, avec l'humilité de celui qui sait que la vie est un éternel devenir. Chaque pas, même le plus petit, est un acte de résistance contre le désespoir. Chaque souffle, même le plus calme, est une affirmation de votre présence au monde. Et quand vous vous engagez dans ce processus, vous ne marchez plus seul. Vous marchez avec la sagesse des anciens, avec la force de ceux qui ont su embrasser la vie dans toute sa complexité. Recommencer, c'est se réconcilier avec soi-même. C'est s'autoriser à être imparfait. C'est s'ouvrir à la beauté de l'impermanence. Et c'est ainsi que la vie devient plus riche, plus profonde, plus authentique. Lorsque vous acceptez cette impermanence, vous cessez de vous agripper à ce qui ne vous sert plus. Vous cessez de vous battre pour retenir des structures, des habitudes, des relations qui ont déjà expiré. Vous commencez à comprendre que lâcher prise n'est pas une perte. C'est un acte de sagesse. Les stoïciens nous apprennent que tout ce qui existe est éphémère. Les succès comme les échecs, les possessions comme les douleurs, les rencontres comme les séparations. Rien ne nous appartient de manière absolue, sauf notre capacité à répondre avec droiture et clarté à chaque situation. Et quand vous intégrez cela, vous devenez libre. Vous devenez léger. Vous devenez capable de recommencer sans emporter avec vous le poids inutile des attentes déçues, des regrets accumulés ou des anciens plans figés. Ce que vous laissez derrière vous n'est pas un abandon. C'est une libération. Vous n'avez pas besoin de continuer à vous définir par ce qui ne vous ressemble plus. Vous n'avez pas besoin de porter l'armure d'une version de vous que vous avez déjà dépassée. Vous n'avez pas besoin de sauver des scénarios qui ne correspondent plus à votre réalité actuelle. Parfois, recommencer, c'est simplement avoir l'humilité de dire « Je me suis trompé. Ce chemin n'est plus le mien. Je vais en tracer un autre, en marchant avec plus de vérité. » Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est un acte de maturité. Vous pouvez relâcher la pression. Vous pouvez respirer. Vous pouvez recommencer sans ce fardeau d'avoir à prouver quelque chose. Vous pouvez recommencer pour vous. Pour honorer votre espace intérieur. Pour vivre en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui, et non avec l'image que vous aviez autrefois de vous-même. Chaque recommencement sincère vous ramène un peu plus à votre centre. Chaque recommencement vous rapproche de la personne que vous devenez. Vous n'avez pas besoin de grandes déclarations. Vous n'avez pas besoin de créer un spectacle. Vous avez seulement besoin d'une décision honnête, celle de ne plus persister dans ce qui vous éloigne de vous. Et souvent, c'est dans les gestes les plus simples que la vraie puissance se révèle. Décidez de respirer. Décidez de ralentir. Décidez de dire non. Décidez de faire de la place pour ce qui vous nourrit vraiment. Les stoïciens nous invitent à revenir à l'essentiel. À chercher la profondeur plutôt que la quantité. À privilégier la clarté plutôt que l'agitation. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Ici, maintenant. Pas avec une révolution extérieure, mais avec un réalignement intérieur. Recommencer devient alors un style de vie. Une posture de conscience. Une façon d'être au monde, pleinement, lucidement, courageusement. Adopter le recommencement comme une posture de vie, c'est accepter que vous aurez à vous réajuster souvent. Ce n'est pas un unique grand tournant. Ce sont des milliers de petits ajustements, des choix répétés, des questions renouvelées, des invitations constantes à vous recentrer. Il n'y a pas de point final où tout sera parfait, où tout sera figé. Ce point n'existe pas. La vie n'est pas une destination à atteindre. La vie est un chemin à habiter. Et parfois, vous devrez reconstruire votre route. Parfois, vous devrez modifier votre rythme.
Parfois, vous devrez tout repenser, même ce que vous pensiez certain. Et c'est dans cette souplesse que vous trouverez votre véritable force. Car la rigidité vous casse. Mais la flexibilité vous sauve. Celui qui sait s'adapter, celui qui sait recommencer sans résistance, sans se battre contre la réalité, celui-là devient inébranlable. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il sait naviguer dans ce qu'il ne contrôle pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à verrouiller l'avenir. Ils cherchaient à vivre pleinement le présent avec courage et discernement. Ils savaient que la sagesse ne se mesure pas à la capacité d'éviter les tempêtes, mais à la capacité de les traverser sans perdre son centre. Et c'est cela que vous cultivez, pas à pas, un centre solide, un ancrage interne qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Recommencer, dans cette perspective, devient un article. L'art de lâcher ce qui pèse. L'art d'accueillir ce qui arrive. L'art de s'ouvrir à la nouveauté sans être esclave du passé. Ce que vous avez construit hier vous a servi jusqu'à un certain point. Mais peut-être que maintenant, il est temps de construire autrement. Peut-être qu'il est temps de laisser s'effondrer ce qui ne vous soutient plus. Peut-être qu'il est temps de vous offrir la permission de changer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout s'écroule pour recommencer. Vous pouvez choisir de recommencer par lucidité, par amour pour vous-même, par engagement envers votre propre croissance. Et cela demande une honnêteté radicale. Une capacité à se regarder sans filtre et à admettre « je ne suis plus aligné avec cela. Je dois me repositionner ». Recommencer n'est pas une fuite. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de responsabilité. C'est prendre soin de votre trajectoire. C'est prendre soin de votre énergie. C'est prendre soin de votre vérité. Et plus vous cultivez cet espace intérieur de clarté, plus vous deviendrez capable de reconnaître les moments où un recommencement s'impose. Sans drame, sans culpabilité, sans violence. Simplement avec la sérénité de celui qui sait que changer de direction, c'est parfois la plus belle preuve de fidélité envers soi-même. Vous remarquerez qu'au fil du temps, les recommencements ne vous effraieront plus autant. Ce qui vous semblait autrefois insurmontable deviendra plus léger. Ce que vous perceviez comme des échecs deviendra des ajustements nécessaires. Et ce que vous croyez être des pertes se transformeront en libérations précieuses. Parce que vous aurez appris à ne plus vous attacher aux formes, mais à la direction. Vous aurez compris que la forme peut changer, que les décors peuvent s'effondrer, que les personnages autour de vous peuvent partir. Mais si la direction reste la vôtre, vous êtes toujours sur le bon chemin. Les stoïciens l'avaient saisi avec une clarté remarquable. Ce n'est pas ce que vous vivez qui vous définit. C'est la manière dont vous traversez ce que vous vivez. Et cette traversée commence toujours par un retour vers vous. Ce retour, il ne se trouve pas dans l'agitation. Il ne se trouve pas dans la fuite. Il ne se trouve pas dans la surconsommation ou dans les distractions qui vous éloignent de votre centre. Il se trouve dans la simplicité d'une pause. Dans la simplicité d'un souffle. Dans la simplicité d'un face-à-face honnête avec vous-même. Vous commencez à voir que vous n'avez pas besoin de courir pour exister. Vous n'avez pas besoin de remplir votre vie de bruit pour lui donner de la valeur. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre valeur ne dépend pas de votre vitesse. Elle ne dépend pas de votre réussite visible. Elle dépend de votre capacité à être fidèle à votre propre voix, même quand cette voix semble lente, discrète ou différente de celle des autres. C'est dans cette fidélité que vous construisez votre véritable force. Une force douce. Une force enracinée. Une force tranquille qui vous permet de recommencer encore et encore, sans vous trahir. Et si vous regardez avec honnêteté, vous verrez que les plus grandes transformations de votre vie n'ont pas été celles que vous aviez planifiées. Elles sont souvent venues dans le silence, dans les moments où vous vous êtes enfin arrêté, où vous avez enfin écouté ce qui, depuis longtemps, vous appelait à changer. Ce ne sont pas les grandes annonces qui créent des vies solides. Ce sont les décisions calmes. Les recommencements intimes. Les choix discrets mais sincères. Et quand vous recommencez de cette manière, sans pression, sans artifice, sans attente de reconnaissance, vous vous offrez une liberté rare, celle de vivre selon vos propres termes. Vous devenez capable de dire « je vais à mon rythme ». Je me choisis. Je me respecte. Je me reconstruis. Et c'est peut-être cela, la plus belle victoire, ne plus avancer contre soi, mais avec soi. Lorsque vous commencez à avancer avec vous-même, vous réalisez que votre rythme est une clé sacrée. Ce rythme vous protège. Ce rythme vous respecte. Ce rythme vous appartient. Il n'a pas à être comparé. Il n'a pas à être justifié.
Trop souvent, nous nous sommes précipités non pas parce que nous étions prêts, mais parce que nous avions peur de rester en arrière. Nous avons agi sous l'urgence, nous avons sauté des étapes, nous avons voulu aller plus vite que ce que notre propre maturité permettait. Et c'est là que la fracture se crée. C'est là que l'on se perd, car on se coupe de ce qui est essentiel, le temps d'intégrer, le temps de comprendre, le temps de devenir. Les stoïciens ne parlaient pas de vitesse. Ils parlaient d'intégrité. Ils nous invitaient à agir avec cohérence, pas avec précipitation, à vivre avec conscience, pas avec impulsion. Vous n'avez pas besoin de tout conquérir aujourd'hui. Vous avez besoin de vous sentir aligné avec ce que vous faites, maintenant. Le recommencement stoïcien n'est pas spectaculaire. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à rétablir une cohérence profonde entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et c'est souvent dans la lenteur que cette cohérence se reconstruit. Car dans la lenteur, vous pouvez écouter. Dans la lenteur, vous pouvez ressentir. Dans la lenteur, vous pouvez discerner. La rapidité vous pousse à réagir. La lenteur vous permet de répondre. Et entre la réaction et la réponse, il y a un monde de différence. Quand vous réagissez, vous êtes esclave des circonstances. Quand vous répondez, vous êtes maître de vous-même. Les stoïciens appelaient cela le contrôle intérieur, ce pouvoir de ne pas se laisser emporter par l'agitation extérieure. Ce pouvoir de rester calme même quand tout semble vous presser. Et c'est dans cette maîtrise douce que le vrai recommencement s'installe. Vous ne recommencez plus par besoin de prouver. Vous recommencez parce que c'est juste. Vous recommencez parce que cela vous correspond. Vous recommencez parce que votre espace intérieur vous y appelle. Il y a une grande différence entre fuir et recommencer. Fuir, c'est s'échapper de quelque chose sans l'avoir compris. Recommencer, c'est partir de quelque chose après l'avoir traversé, après en avoir saisi la leçon, après en avoir extrait l'essentiel. Et chaque fois que vous choisissez le vrai recommencement, vous récupérez une part de vous-même. Vous rassemblez vos forces. Vous réorientez votre trajectoire. Vous commencez à avancer avec plus de fluidité, non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que vous n'êtes plus en train de vous trahir. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même. Vous n'avez plus besoin de porter ce masque d'assurance que vous utilisiez pour cacher vos doutes. Vous pouvez maintenant avancer avec légèreté, parce que vous marchez enfin avec vous, et non contre vous. La légèreté ne vient pas d'un chemin sans obstacle. Elle vient d'une décision, celle de ne plus vous alourdir de ce qui ne vous appartient plus. De ne plus transporter des attentes anciennes. De ne plus entretenir des engagements qui n'ont plus de sens. De ne plus forcer des liens qui ne vous élèvent plus. Vous devenez plus léger parce que vous choisissez d'honorer votre vérité. Et votre vérité peut changer. Ce qui était juste hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Ce qui vous portait hier peut aujourd'hui vous freiner. La loyauté que vous vous devez à vous-même est plus grande que la loyauté à un ancien plan, à une ancienne version de vous. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes des êtres en perpétuelle transformation. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la nature même de la vie. Recommencer, ce n'est pas tourner le dos au passé. C'est le remercier, le comprendre, l'intégrer et le dépasser. C'est dire, je prends ce que j'ai appris, et je continue avec ce qui me construit maintenant. Vous n'êtes pas obligé de continuer une histoire simplement parce qu'elle a commencé. Vous n'êtes pas obligé de prolonger un chemin simplement parce que vous y avez déjà investi du temps. Ce que vous avez investi n'est jamais perdu si cela vous a permis de grandir. Mais ce qui est perdu, c'est ce que vous sacrifiez lorsque vous vous forcez à rester. La vie ne vous demande pas de vous épuiser dans des combats qui n'ont plus de sens. La vie vous invite à vous renouveler, à évoluer, à écouter cet appel discret qui vous murmure, il est temps de recommencer. Et il y a de la noblesse dans cet acte. Une noblesse calme. Une noblesse sans bruit. Une noblesse invisible aux regards extérieurs, mais immense pour celui qui la vit. C'est dans ce recommencement que vous retrouvez votre axe. C'est dans ce recommencement que vous récupérez votre énergie dispersée. C'est dans ce recommencement que vous vous réalignez avec ce que vous êtes devenu. Et peu importe si les autres ne comprennent pas votre décision. Peu importe si votre choix dérange, déçoit ou surprend. Ce qui compte, c'est votre cohérence avec vous-même. Les stoïciens l'enseignaient. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation extérieure. Votre paix, vous la construisez à chaque fois que vous vous choisissez. À chaque fois que vous recommencez, non pas pour fuir, mais pour marcher plus près de votre propre vérité.
Et ce chemin vers votre propre vérité demande de la patience. Une patience réelle, enracinée, pas une attente tendue ni un espoir agité. Une patience vivante, celle qui vous permet d'accepter que les choses ne vont pas se déplier selon votre calendrier mental, mais selon leur propre rythme. Ce que vous construisez en vous demande du temps. Pas un temps passif, mais un temps actif, un temps habité. C'est un espace où vous cultivez, où vous affinez, où vous approfondissez. La société vous pousse à croire que vous devez constamment produire, constamment montrer, constamment prouver. Mais les stoïciens savaient que le plus essentiel ne se voit pas. Ils savaient que les plus grandes transformations sont souvent silencieuses, souvent invisibles. Quand vous recommencez en profondeur, vous entrez dans un processus discret, intime. Ce n'est pas un feu d'artifice. C'est une mue intérieure. Et cette mue, vous ne pouvez pas la précipiter. Vous devez la respecter. Respectez le temps que votre esprit demande pour se réorganiser. Respectez le temps que votre cœur demande pour guérir. Respectez le temps que votre énergie demande pour se régénérer. Recommencer, ce n'est pas démarrer une course. C'est retrouver votre souffle. C'est revenir à l'essentiel. C'est revenir à une action alignée avec ce que vous ressentez vraiment. Et vous allez remarquer que lorsque vous vous accordez ce temps, lorsque vous arrêtez de vous violenter avec des exigences impossibles, vous commencez à respirer différemment. Vos pas deviennent plus stables. Votre regard devient plus doux. Votre rythme devient plus juste. Il ne s'agit pas d'avancer vite. Il s'agit d'avancer vrai. La vérité a son propre tempo. Et souvent, la vérité ne crie pas. Elle murmure. Elle vous appelle doucement. Elle vous invite à vous arrêter, à écouter, à sentir, à vous ajuster. Et dans ce murmure, vous trouverez des réponses que la précipitation ne vous a jamais laissé entendre. Les stoïciens savaient que la sagesse naît de la capacité à écouter la vie telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Ils savaient que la vraie force ne vient pas de l'entêtement, mais de l'adaptabilité. Que le véritable courage, ce n'est pas de foncer tête baissée, mais de savoir quand il est temps de changer de cap. Et vous, aujourd'hui, vous avez cette opportunité, celle de vous offrir un recommencement sincère. Un recommencement calme. Un recommencement solide. Un recommencement qui vous ressemble vraiment. Ce recommencement sincère n'a pas besoin d'être bruyant. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il doit seulement être ressenti. Il doit seulement être habité. Il doit seulement être vrai pour vous. Trop souvent, nous attendons des autorisations extérieures pour recommencer. Nous croyons que quelqu'un doit nous valider, que quelqu'un doit nous dire que nous avons le droit de changer de direction, de lâcher prise, de repartir. Mais personne n'a ce pouvoir sur vous. Personne ne détient ce droit. Ce droit vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la douleur devienne insupportable pour bouger. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout s'effondre pour décider de vous choisir. Vous pouvez recommencer maintenant. Dans le calme. Dans la lucidité. Dans la responsabilité. Parce que recommencer ne veut pas dire fuir. Cela veut dire prendre la responsabilité de votre propre trajectoire. Cela veut dire regarder en face ce que vous sentez depuis longtemps. Cela veut dire honorer ce que votre cœur tente de vous murmurer depuis des jours, des mois peut-être. Vous savez. Au fond, vous savez. Vous savez ce qui ne vous sert plus. Vous savez ce qui vous épuise. Vous savez ce qui ne vous ressemble plus. Mais parfois, vous avez simplement peur. Peur de décevoir, peur de perdre, peur de recommencer sans garantie. Les stoïciens nous rappellent que la peur n'est pas un ennemi à détruire. C'est une compagne à comprendre. La peur vous montre où se trouvent vos attachements. La peur vous montre où vous vous accrochez encore à des illusions de sécurité. Et lorsque vous commencez à voir votre peur non comme un mur mais comme un miroir, vous apprenez à traverser avec plus de douceur. Vous n'avez pas besoin d'être certain de tout. Vous avez seulement besoin de faire un pas sincère. Puis un autre. Puis encore un autre. Le chemin se construit en marchant. Et parfois, les fondations les plus solides se bâtissent dans ces recommencements calmes, dans ces décisions discrètes, dans ces pas que personne ne célèbre mais qui changent tout. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous avez besoin de faire confiance. De faire confiance à votre capacité d'adaptation. De faire confiance à votre propre sagesse. De faire confiance au processus de la vie, même s'il est inconfortable, même s'il est incertain.
Car c'est dans cet espace d'incertitude que naissent les plus beaux recommencements. Les plus beaux recommencements naissent dans le silence. Ils ne font pas de bruit. Ils ne cherchent pas à être admirés. Ils naissent dans ces moments où vous vous retrouvez face à vous-même, sans masque, sans public, sans décor. Ils naissent quand vous vous autorisez enfin à dire « Je veux autre chose. Je mérite autre chose. J'ai besoin d'autre chose. » Et cela demande du courage. Pas un courage héroïque. Pas un courage spectaculaire. Mais ce courage intime, celui qui s'exerce dans vos choix simples, dans vos gestes quotidiens, dans vos petites décisions invisibles aux autres. Parce qu'un vrai recommencement ne s'annonce pas. Il se vit. Il se prouve dans la constance. Il se prouve dans l'attention que vous décidez de vous offrir chaque jour. Il se construit quand vous commencez à choisir consciemment vos pensées, quand vous commencez à surveiller l'endroit où vous placez votre énergie, quand vous cessez de vous forcer à poursuivre des choses qui n'ont plus d'écho en vous. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre esprit. Et votre esprit, aujourd'hui, a peut-être simplement besoin d'espace. L'espace pour respirer. L'espace pour redéfinir. L'espace pour accueillir ce que vous avez ignoré trop longtemps. Il n'y a pas de gloire dans la précipitation. Il n'y a pas de paix dans la course effrénée. Il n'y a pas de victoire dans le fait de s'acharner à finir un chapitre qui vous consume. Il y a de la paix dans la présence. Il y a de la victoire dans l'écoute. Il y a de la gloire dans le choix de recommencer avec honnêteté, même si cela demande de tout réorganiser. Et souvent, ce réajustement commence par une pause. Les stoïciens ont toujours valorisé la pause. Non pas comme une perte de temps, mais comme un acte stratégique. S'arrêter n'est pas une faiblesse. S'arrêter, c'est retrouver votre centre. S'arrêter, c'est vous extraire de la confusion pour retrouver la clarté. Car si vous continuez à courir sans pause, vous risquez de courir longtemps, dans la mauvaise direction. La pause vous permet de questionner vos automatismes. De remettre en cause ce que vous considériez comme évident. De vérifier si ce que vous poursuivez est toujours en accord avec ce que vous ressentez aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de continuer simplement parce que vous avez commencé. Vous êtes libre de recommencer. Vous êtes libre de vous réaligner. Vous êtes libre de choisir à nouveau. Et ce choix n'a pas besoin d'être compris. Il a seulement besoin d'être vécu. Il y a une immense force dans le fait de choisir à nouveau. Une force paisible, ancrée, qui ne cherche pas la validation des autres, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout de l'intérieur. Parce que quand vous choisissez à nouveau, vous cessez de vivre par inertie. Vous cessez de répéter des schémas simplement parce qu'ils existent. Vous redevenez l'auteur de votre propre trajectoire. Et c'est là que commence la vraie liberté. La liberté ne se trouve pas dans la multiplication des options. Elle se trouve dans la capacité à écouter ce qui vous correspond vraiment, et à avoir la discipline de vous y engager, même si cela implique de laisser derrière ce qui ne vous sert plus. Les stoïciens comprenaient cela. Ils savaient que le contrôle véritable ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont vous vous positionnez face à eux. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre paix intérieure, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. Quand vous recommencez consciemment, vous reprenez ce pouvoir simple mais immense, le pouvoir de décider comment vous répondez à la vie. Et parfois, cette réponse demande de changer de direction. Parfois, cette réponse demande de poser des limites. Parfois, cette réponse demande d'honorer une vérité que vous aviez repoussée. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de vous retrouver. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une crise. C'est une invitation. Une invitation à revisiter votre trajectoire. Une invitation à redonner du sens. Une invitation à respirer, à ralentir, à vous réaligner. Vous pouvez recommencer sans détruire. Vous pouvez recommencer sans hurler. Vous pouvez recommencer dans la discrétion la plus totale, mais avec la solidité la plus puissante. Parce que ce qui est solide ne dépend pas du bruit. Ce qui est solide dépend de l'alignement. Ce qui est solide dépend de la sincérité. Recommencer, c'est aussi apprendre à s'accorder de la patience. À ne pas vouloir tout reconstruire en un jour. À accepter que la croissance réelle prend du temps. Les racines ne se précipitent pas. Elles s'enfoncent lentement. Et c'est parce qu'elles prennent ce temps qu'elles rendent l'arbre stable face aux tempêtes. Vous aussi, vous êtes en train de vous enraciner.
Vous êtes en train de vous enraciner, et cela demande du soin. Cela demande de l'attention. Cela demande de l'écoute profonde. Les racines de votre nouvelle vie ne pousseront pas dans la hâte, ni dans la peur, ni dans la comparaison. Elles pousseront dans la présence. Chaque fois que vous choisissez d'être présent avec vous-même, chaque fois que vous vous offrez une pause sincère pour ressentir ce qui se passe vraiment en vous, vous nourrissez ces racines. Vous solidifiez ce qui ne se voit pas encore. Et c'est cette partie invisible de votre vie qui déterminera votre stabilité. Les stoïciens nous rappellent que la vie extérieure est changeante, imprévisible, parfois chaotique. Mais la stabilité ne vient pas de contrôler les circonstances. La stabilité vient de bâtir des racines intérieures suffisamment solides pour ne pas être emportées par les tempêtes. Ce que vous construisez en vous aujourd'hui, ce n'est pas une façade. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une performance. C'est une base. Une fondation durable. Une force paisible qui ne dépendra plus des événements, ni des regards, ni des attentes. Vous avez le droit de faire ce chemin lentement. Vous avez le droit de prendre le temps nécessaire. Vous avez le droit d'exiger de la profondeur dans vos propres pas. Ce monde vous pousse à tout accélérer. À montrer des résultats immédiats. À prouver que vous avancez. Mais la sagesse stoïcienne vous invite à une autre temporalité, celle où vous avancez en silence, mais avec cohérence. Celle où vous avancez sans vous trahir. Il n'y a aucune urgence plus grande que celle de vous retrouver. Tout le reste peut attendre. Ce que vous ressentez là, ce besoin de redéfinir, de réorganiser, de recommencer, c'est peut-être l'appel le plus vrai que vous ayez reçu depuis longtemps. Et cet appel mérite votre attention. Cet appel mérite que vous vous arrêtiez. Que vous respiriez. Que vous vous interrogiez sincèrement. Suis-je encore fidèle à ce que je suis devenu? Ou suis-je simplement fidèle à ce que j'étais avant? Il n'est jamais trop tard pour répondre honnêtement à cette question. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Recommencer ne signifie pas effacer votre passé, ni nier ce que vous avez déjà construit. Au contraire, il s'agit d'honorer votre parcours tout en acceptant que certaines choses ont changé en vous. Ce que vous étiez hier ne définit pas ce que vous serez demain. La vie est un flux constant. Et la sagesse stoïcienne nous enseigne à danser avec ce flux plutôt qu'à nous y opposer. Résister aux changements intérieurs, c'est comme tenter de retenir l'eau entre ses mains. Cela finit toujours par glisser et vous laisser vide. Au lieu de cela, accueillez ces transformations comme les cycles naturels de votre existence. Laissez les anciens rêves se reposer pour que de nouveaux puissent naître. Acceptez que le chemin ne soit pas rectiligne, mais parfois sinueux, incertain, avec des détours inattendus qui enrichissent votre expérience. C'est dans cet espace de lâcher-prise que la véritable force se révèle. La force de celui qui sait s'adapter, de celui qui sait reprendre le contrôle non pas en forçant la vie, mais en guidant ses choix avec sagesse et clarté. Chaque pas que vous faites, même hésitant, est un acte de courage. Chaque moment où vous choisissez la vérité intérieure plutôt que la facilité extérieure est une victoire. Ne cherchez pas à plaire à tout prix, ni à suivre un modèle imposé par la société ou les réseaux. Cherchez plutôt à plaire à votre propre âme, à suivre votre propre rythme, votre propre lumière. Car c'est là que réside la paix véritable. La paix qui ne dépend pas des circonstances, des résultats ou des jugements. La paix qui naît quand vous êtes en accord avec vous-même, quand votre cœur, votre esprit et vos actions battent à l'unisson. Recommencer, c'est aussi apprendre à être patient avec vous-même. Comprendre que chaque transformation prend du temps, que chaque renaissance est un processus, pas un événement. Et que dans ce processus, même les jours les plus sombres, les moments de doute, les instants où tout semble immobile, font partie du chemin. Ils ne sont pas des obstacles, mais des passages nécessaires. Les passages sombres, les silences, les ralentissements, tout cela fait partie du voyage. Ce sont des étapes que l'on traverse, non des murs qui nous bloquent. Ils sont des appels à écouter plus profondément, à affiner notre perception, à questionner nos priorités. Dans ces moments-là, la tentation est grande de fuir, de se précipiter vers quelque chose de nouveau juste pour combler le vide. Mais les stoïciens nous invitent à ne pas chercher des échappatoires rapides. Ils nous apprennent à demeurer, à habiter ces instants, à comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux que cette capacité à rester avec soi, même dans l'inconfort. Car c'est souvent là que la véritable transformation prend racine. Non pas dans les jours faciles, mais dans ceux où vous vous sentez perdu. Quand vous cessez de courir après des solutions immédiates, vous commencez à entendre des réponses plus profondes. Vous commencez à percevoir ce que vous avez ignoré, ce que vous avez évité.
Vous commencez à reconnaître les vérités simples que la vitesse avait étouffées. La sagesse ne pousse pas dans la précipitation. Elle naît dans la patience, dans l'attention que vous vous offrez, dans les pauses sincères où vous vous reconnectez à l'essentiel. Et c'est pourquoi, dans votre processus de recommencement, chaque silence compte. Chaque respiration compte. Chaque hésitation a un rôle. Rien n'est perdu, même dans ce qui semble inutile. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'urgence. C'est une philosophie de clarté. Il ne vous presse pas de changer. Il vous invite à comprendre pourquoi vous changez, à choisir vos directions avec lucidité, à vous engager dans ce qui a réellement du sens pour vous. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où vous allez. Vous avez besoin de savoir pourquoi vous avancez. Vous avez besoin d'être en accord avec le pas que vous faites maintenant. C'est ainsi que l'on recommence avec solidité. Pas avec des promesses grandioses, pas avec des plans figés, mais avec une présence sincère à chaque étape. Avec une confiance paisible dans le fait que même les détours, même les lenteurs, même les effondrements apparents font partie de la construction. Vous êtes en train de construire quelque chose de vrai. Et cela demande du temps. Cela demande du temps, et ce temps est précieux. C'est le terreau dans lequel vos nouvelles racines s'ancrent. C'est l'espace où votre force silencieuse se façonne. Ce temps que vous traversez, loin des regards, loin des applaudissements, est peut-être le plus important de votre vie. Parce que ce que vous êtes en train de reconstruire, ce n'est pas un simple projet. Ce n'est pas une simple apparence. C'est vous. C'est votre cohérence. C'est votre paix. Les stoïciens nous rappellent que ce qui compte, ce n'est pas la rapidité avec laquelle vous accomplissez des choses, mais la qualité avec laquelle vous vivez chaque chose. Ce n'est pas d'arriver le plus vite, mais d'arriver entier. Dans un monde obsédé par les performances visibles, vous avez le droit de construire ce qui ne se voit pas encore. Vous avez le droit de choisir une route plus lente, plus sincère, plus en harmonie avec vous-même. Et parfois, cette route vous oblige à tout reconsidérer, à revisiter vos croyances, à questionner les objectifs que vous poursuiviez, à laisser partir les vieilles attentes, les vieux schémas, les anciennes versions de vous-même qui ne vous correspondent plus. Recommencer, ce n'est pas ajouter quelque chose. C'est souvent enlever, élaguer, alléger, simplifier, se délester de ce qui encombre, de ce qui fatigue, de ce qui distrait de l'essentiel. C'est dans cette épuration que vous retrouverez votre axe. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une démonstration. C'est un retour. Un retour à vous. Un retour à ce qui a du poids, du sens, de la solidité. Un retour à ce qui vous nourrit vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous changez. Votre paix intérieure sera votre réponse. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire. Ils cherchaient à être en accord avec la nature, en accord avec la vérité, en accord avec eux-mêmes. Vous aussi, vous pouvez choisir cela. Vous pouvez choisir de recommencer avec patience, avec conscience, avec respect pour votre propre chemin. Ce n'est pas un chemin spectaculaire. Mais c'est un chemin vrai. Et sur ce chemin vrai, vous rencontrerez des silences. Vous rencontrerez des pauses longues. Vous rencontrerez des zones où tout semble s'arrêter, où plus rien ne bouge, où la vie extérieure semble figée. Mais ne vous y trompez pas, dans ces moments-là, beaucoup de choses se passent à l'intérieur. Beaucoup de choses se réorganisent, se reforment, se redéfinissent. Le silence n'est pas l'absence de mouvement. Le silence est parfois l'endroit où tout se prépare. La patience est une vertu puissante que les stoïciens ont cultivée non pas comme une passivité, mais comme une compréhension profonde du rythme naturel de la vie. Ils savaient que tout ce qui est précipité est fragile. Que tout ce qui est mûrement construit traverse le temps. Votre chemin est peut-être en train de mûrir. Vos fondations sont peut-être en train de se solidifier dans des couches invisibles. Et ce mûrissement demande votre confiance. Ayez confiance dans votre processus. Ayez confiance dans le fait que même ce que vous ne voyez pas encore est en train de prendre forme. Les stoïciens vous enseignent à agir avec intention, mais aussi à accepter avec sérénité ce qui n'est pas encore entre vos mains. Ils vous apprennent à cultiver un détachement paisible, à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ici, avec les moyens dont vous disposez. Il n'est pas nécessaire de maîtriser tout le tableau. Il suffit de maîtriser la prochaine petite action, le prochain petit pas. C'est ainsi que l'on avance avec constance. Chaque petite décision, chaque petit acte, chaque moment où vous vous alignez un peu plus avec votre vérité, compte. Ce sont des choix minuscules,
parfois invisibles pour le monde, mais qui construisent votre force intérieure de façon irréversible. Vous n'avez pas besoin de frapper fort. Vous avez besoin de frapper juste. Vous avez besoin de frapper de manière répétée, cohérente, fidèle à vous-même. C'est cela, la vraie constance. Ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas de ne jamais échouer. C'est de continuer, honnêtement, avec une attention paisible à chaque pas. C'est la construction de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le chemin du stoïcien. C'est votre chemin. Et sur ce chemin, il est essentiel de comprendre que vous n'avez pas à porter le poids de votre ancienne version. Trop souvent, nous avançons en traînant des couches de nous-mêmes qui ne nous servent plus. Des responsabilités que nous avons acceptées par peur. Des engagements que nous maintenons uniquement pour ne pas décevoir. Des attentes que nous avons héritées sans jamais les questionner. Mais le véritable recommencement demande de la légèreté. Il demande un dépouillement sincère. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. C'est un tri conscient entre ce qui vous élève et ce qui vous alourdit. Vous n'êtes pas obligé de tout continuer. Vous êtes autorisé à réévaluer, à réorganiser, à redéfinir. Vous êtes autorisé à changer d'avis. Vous êtes autorisé à vous libérer de ce qui vous éloigne de vous-même. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme une faiblesse. Pour eux, c'était un acte de lucidité. Un acte de maîtrise. Se détacher de ce qui n'est plus juste, c'est faire de la place pour ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas tout porter. Vous ne pouvez pas tout résoudre. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais vous pouvez choisir ce que vous décidez de garder. Vous pouvez choisir ce que vous décidez d'investir de votre énergie, de votre temps, de votre cœur. C'est une décision puissante que de dire « cela ne m'appartient plus ». C'est une décision puissante que de fermer certaines portes avec gratitude et non avec amertume. Parce que ce n'est pas le monde qui vous emprisonne. Ce sont les portes que vous refusez de fermer. Ce sont les poids que vous refusez de déposer. Recommencer, ce n'est pas ajouter plus de choses. C'est souvent en faire moins, mais avec plus de présence. Avec plus de profondeur. Avec plus d'intention. Ce que vous choisissez aujourd'hui de laisser partir crée l'espace pour ce que vous êtes prêt à accueillir. C'est cet espace qui vous permettra de respirer à nouveau. Et dans cet espace, vous commencez à vous redécouvrir. Non plus à travers les attentes que vous avez héritées, non plus à travers les images que vous avez projetées, mais à travers ce que vous ressentez réellement aujourd'hui. Recommencer, ce n'est pas redevenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas devenir un nouveau personnage pour correspondre à une norme. C'est revenir à ce que vous êtes quand vous enlevez les couches, quand vous déposez les masques, quand vous arrêtez de prétendre. C'est un retour, pas une transformation spectaculaire. C'est un réalignement. Un recalibrage intime. Et ce chemin ne sera pas toujours facile. Parce que la tentation de retourner à l'ancien confort est forte. Parce que la pression sociale vous rappellera sans cesse ce que vous devriez faire, ce que vous devriez être, ou vous devriez en être. Mais les stoïciens vous rappellent. Ce que les autres pensent n'a pas de poids face à la paix que vous construisez. Vous n'êtes pas ici pour vivre en conformité avec des rythmes imposés. Vous êtes ici pour marcher en harmonie avec votre propre nature. Cela demande du courage. Cela demande de dire non. Cela demande de vous affirmer doucement, mais fermement. Cela demande de vous regarder avec honnêteté et de vous poser cette question essentielle. Est-ce que je vis pour moi ou pour l'image que je veux renvoyer ? Chaque fois que vous choisissez de vivre pour l'image, vous vous éloignez de votre centre. Mais chaque fois que vous choisissez de vivre pour ce qui est vrai en vous, même si cela déplaît, même si cela déroute, vous vous rapprochez de votre paix. Les stoïciens nous enseignent à revenir à l'essentiel. À filtrer le bruit. À questionner nos conditionnements. Vous n'êtes pas obligé de courir. Vous n'êtes pas obligé de plaire. Vous n'êtes pas obligé de réussir selon les définitions des autres. Vous êtes ici pour trouver ce qui résonne vraiment. Et parfois, cela commence simplement par s'arrêter. S'arrêter. Respirer. Observer. 3 gestes simples, mais 3 gestes essentiels. Dans un monde qui vous pousse à avancer sans cesse, à accumuler sans relâche, à répondre instantanément, vous rappeler que vous avez le droit de vous arrêter est un acte de rébellion douce. Parce que c'est dans ces arrêts que vous commencez à entendre ce que vous aviez trop longtemps ignoré. C'est dans ces arrêts que vous percevez les vérités enfouies sous les couches d'agitation, de distraction et d'urgence. Quand vous vous arrêtez vraiment, vous sentez le poids que vous portez. Vous reconnaissez la fatigue que vous aviez niée.
Vous entendez les questions que vous aviez repoussées. Vous sentez l'écart entre ce que vous vivez et ce que vous souhaitez réellement. Et c'est peut-être la partie la plus inconfortable du recommencement. Ce moment où vous êtes face à vous-même, sans excuses, sans distraction, sans masque. Mais c'est aussi le moment le plus libérateur. Parce que c'est à partir de cet espace brut que vous pouvez reconstruire quelque chose d'authentique. Les stoïciens ne fuyaient pas la confrontation intérieure. Ils savaient que le véritable courage ne se manifeste pas dans les grands exploits visibles, mais dans la capacité à se regarder sans détour. À accepter ce qui est. À transformer ce qui peut l'être. Vous n'avez pas besoin de réponse immédiate. Vous avez besoin d'un espace pour ressentir. Vous avez besoin d'une présence honnête. Recommencer ne se prépare pas toujours avec des objectifs mesurables, avec des listes, avec des étapes parfaitement tracées. Parfois, le premier pas du recommencement, c'est le silence. C'est la patience. C'est l'écoute. C'est dans ce vide temporaire que vous retrouvez votre axe. C'est dans cet espace dépouillé que votre clarté renaît. Et une fois que vous êtes revenu à vous, les pas suivants s'éclairent d'eux-mêmes. Les pas suivants ne nécessitent pas de grands gestes. Ils n'exigent pas de démonstration spectaculaire. Ils demandent simplement une cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans la discipline douce, celle qui se répète chaque jour, même sans témoin, même sans récompense immédiate. C'est l'art d'agir en silence, mais avec précision. Chaque petite décision devient alors un acte de souveraineté. Chaque choix aligné, même discret, est une victoire intérieure. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une journée. Vous n'avez pas besoin d'atteindre des sommets pour mériter votre propre respect. Vous avez simplement besoin d'avancer avec sincérité. Un petit pas sincère a plus de valeur qu'une course entière menée dans l'illusion. Parce qu'un petit pas sincère vous ramène à vous-même. Il vous reconnecte à votre vérité, à votre centre, à votre axe. Et ce processus est peut-être la plus grande transformation de votre vie. Pas une transformation extérieure que les autres applaudissent, mais une transformation intérieure qui vous ramène à une paix que rien ne pourra vous voler. Il est inutile de chercher des garanties. Il est inutile d'attendre que tout soit parfaitement aligné. Parce que la vie, par nature, est mouvement. Elle est imprévisible. Elle est changement. Ce que vous pouvez choisir, ce n'est pas de contrôler le flot, mais de devenir solide dans ce flot. C'est de marcher avec un calme profond au milieu des incertitudes. C'est cela, la véritable puissance stoïcienne. Ce n'est pas l'absence d'émotion. Ce n'est pas la froideur. C'est la capacité d'être présent, stable et conscient, même quand tout autour semble fluctuer. C'est un choix quotidien. Une fidélité à soi-même. Une discipline paisible. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Maintenant. Par une simple question. Qu'est-ce qui est vrai pour moi, ici et maintenant? Qu'est-ce qui est vrai pour moi, ici et maintenant? C'est une question puissante. Une question qui ne demande pas de se projeter dans 10 ans. Une question qui vous ramène au présent avec une intensité rare. Trop souvent, nous cherchons des réponses lointaines. Nous voulons des plans de vie, des trajectoires parfaites, des assurances sur l'avenir. Mais les stoïciens nous invitent à revenir à la simplicité. Que pouvez-vous faire maintenant avec ce que vous avez? Pas demain. Pas quand les circonstances seront idéales. Pas quand vous serez parfaitement prêt. Maintenant. Parce que le seul espace où vous avez réellement du pouvoir, c'est ici. C'est ce moment. C'est cette respiration. C'est cette prochaine action. C'est une vérité que nous résistons à accepter. Nous croyons que les grandes reconstructions commencent plus tard, dans des conditions différentes, avec plus de ressources, plus de certitudes. Mais le recommencement authentique se forge dans le présent imparfait. Vous ne serez jamais parfaitement prêt. La clarté viendra en marchant. La confiance se construira en avançant. La solidité naîtra des petits gestes répétés avec sincérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre de tout comprendre. Vous avez besoin d'avancer avec ce que vous comprenez maintenant. Et ce chemin ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être présent. Les stoïciens comprenaient profondément cette réalité, vivre en fonction de ce que vous pouvez contrôler, agir là où votre main a une influence réelle, et lâcher ce qui échappe à votre pouvoir. Il y a une paix inestimable qui naît quand vous cessez de gaspiller votre énergie à vous battre contre l'incontrôlable. Il y a une force incroyable qui grandit quand vous concentrez toute votre attention sur ce que vous pouvez honorer maintenant. Peu importe la lenteur. Peu importe le regard des autres.
Ce qui compte, c'est l'honnêteté de votre pas. L'honnêteté de votre pas vous protège du piège de l'apparence. Dans un monde obsédé par la vitesse et les résultats visibles, il est facile de se perdre en courant après des images de succès qui ne vous nourrissent pas vraiment. Mais la discipline stoïcienne vous rappelle ceci. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous devenez. Chaque fois que vous agissez en cohérence avec votre vérité, vous renforcez des fondations que personne ne peut vous enlever. C'est dans ces petits choix, dans ces gestes modestes, dans ces décisions discrètes que vous bâtissez une force intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Vous commencez à ressentir une différence subtile mais puissante. Vous n'avez plus besoin de courir pour être reconnu. Vous n'avez plus besoin de forcer pour être validé. Vous n'avez plus besoin de prouver pour exister. Vous avancez parce que c'est juste. Vous continuez parce que c'est aligné. Vous vous relevez parce que cela vous honore. Et plus vous pratiquez cette honnêteté tranquille, plus vous vous libérez des chaînes invisibles, la peur du regard des autres, la pression d'aller vite, l'obsession de ne jamais échouer. Vous commencez à comprendre que vous n'avez jamais été en retard. Vous étiez simplement en train de construire quelque chose de plus solide, de plus vrai, de plus vous. Les stoïciens vous invitent à cette liberté, celle de n'appartenir à aucun calendrier, de ne répondre à aucun standard imposé, de vous affranchir des comparaisons. Votre chemin vous appartient. Votre rythme vous appartient. Votre processus vous appartient. Et quand vous marchez avec cette conscience, chaque pas devient une victoire silencieuse. Chaque arrêt devient un acte de sagesse. Chaque recommencement devient une renaissance. Une renaissance discrète, mais puissante. Une renaissance qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas de spectateurs. Une renaissance qui vous reconnecte à l'essentiel, vous-même. Dans ce processus, vous découvrez que recommencer ne signifie pas effacer le passé. Ce n'est pas renier ce que vous avez vécu, ni rejeter ce que vous avez construit. Recommencer, c'est honorer tout ce que vous avez traversé, mais choisir de ne plus être prisonnier de ce qui ne vous sert plus. C'est reconnaître que certaines choses ont eu leur place, leur temps, leur utilité, mais qu'elles ont aussi une fin naturelle. Les stoïciens l'ont compris, tout est transitoire. Ce que vous possédez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, tout cela passe. Et c'est précisément cette impermanence qui donne de la valeur au présent. Quand vous résistez au changement, vous vous accrochez à une illusion de permanence. Vous tentez de figer la vie. Mais la vie n'est pas une statue. La vie est un fleuve. Vous pouvez choisir de rester sur la rive, crispé, figé, ou vous pouvez choisir de marcher avec le courant, de vous adapter, de lâcher ce qui ne vous correspond plus. Et ce lâcher-prise n'est pas une défaite. C'est une victoire intime. C'est un acte de maturité. C'est la preuve que vous avez compris que vous êtes un être en mouvement, en croissance, en évolution constante. Les stoïciens ne fuyaient pas la perte. Ils l'intégraient. Ils l'acceptaient comme une partie naturelle de l'existence. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous avez besoin d'apprendre à danser avec la vie, avec ses départs et ses arrivées, avec ses fermetures et ses ouvertures. Chaque fin est une porte. Chaque rupture est une possibilité. Chaque détour est une invitation. Et lorsque vous vous ouvrez à cette réalité, la pression tombe. La peur se dissout. Vous commencez à marcher plus léger. Vous commencez à marcher plus léger, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que votre regard a changé. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter ce qui vous alourdit. Vous n'avez plus besoin de traîner avec vous des attentes, des regrets, des attachements à ce qui n'a plus de vie. Vous vous permettez de voyager plus librement, plus consciemment, plus fidèlement à qui vous êtes devenu. Et cette légèreté ne signifie pas l'absence de responsabilité. Elle signifie l'absence de poids inutile. Elle signifie que vous choisissez désormais ce que vous portez. Vous ne portez plus les standards des autres. Vous ne portez plus les échéances qui ne vous appartiennent pas. Vous ne portez plus la culpabilité de changer. Les stoïciens appelaient cela l'essentiel, garder ce qui compte vraiment, lâcher tout le reste. Dans un monde saturé de bruit, d'attente et de sollicitations, choisir l'essentiel est un acte de courage. C'est aller à contre-courant. Mais c'est aussi la seule voie vers une vie paisible, alignée, forte. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace de votre vie. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque minute d'activité. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque relation d'obligation. Vous pouvez laisser de l'espace. Vous pouvez laisser du vide. Parce que c'est dans cet espace que votre clarté respire. C'est dans ce vide que vous retrouvez votre direction. C'est dans cet allègement que vous retrouvez votre puissance. Recommencer,
Ce n'est pas ajouter encore plus. C'est souvent enlever. Élaguer. Épurer. Revenir au cœur. C'est là que vous devenez fort. C'est là que vous devenez fort. Non pas parce que vous accumulez, mais parce que vous vous recentrez. Non pas parce que vous imposez, mais parce que vous vous alignez. La vraie force n'est pas dans la rigidité. Elle est dans la souplesse consciente. Elle est dans la capacité de rester debout, même quand la vie change, même quand les repères bougent, même quand les chemins dévient. La force stoïcienne n'est pas celle d'un roc inébranlable, mais celle d'un arbre enraciné, capable de plier sous le vent sans jamais se rompre. Vous commencez à comprendre que ce qui vous rend solide, ce n'est pas votre capacité à tout contrôler. Ce qui vous rend solide, c'est votre capacité à rester vous-même, même quand vous perdez ce que vous croyez indispensable. Vous pouvez perdre des choses. Vous pouvez perdre des gens. Vous pouvez perdre des projets. Mais si vous restez fidèle à votre axe intérieur, vous ne vous perdez pas vous-même. Et c'est cela la victoire. Ce n'est pas de conserver tout ce que vous avez. C'est de rester debout, conscient et paisible, même après avoir traversé les pertes. Vous n'êtes pas défini par ce que vous possédez. Vous êtes défini par ce que vous devenez face à ce que vous perdez. Et parfois, perdre quelque chose vous oblige à retrouver ce que vous aviez oublié, votre présence, votre respiration, votre pouvoir de choisir. Les stoïciens nous rappellent que l'impermanence n'est pas une menace. C'est une alliée. Parce qu'elle vous libère de l'illusion de la stabilité. Elle vous apprend que ce qui doit rester, reste. Et ce qui s'en va, fait simplement de la place. Quand vous comprenez cela, vous avancez plus sereinement. Vous cessez de vous accrocher à tout. Vous commencez à faire confiance au mouvement naturel de la vie. Vous laissez partir avec dignité. Vous accueillez avec gratitude. Vous continuez avec intégrité. Vous continuez avec intégrité, parce que vous avez compris que la fidélité la plus importante n'est pas envers ce que vous avez commencé, mais envers ce que vous devenez. Ce que vous avez commencé n'est pas toujours ce que vous devez finir. Ce que vous avez poursuivi avec force n'est pas toujours ce que vous devez conserver. La sagesse consiste à savoir faire la différence. Parfois, il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'ancien projet, l'ancienne relation, l'ancienne version de vous-même, n'a plus sa place aujourd'hui. Cela ne diminue pas votre valeur. Cela prouve que vous grandissez. Cela prouve que vous écoutez votre propre transformation. Rester fidèle à votre transformation est une forme suprême de respect. Trop souvent, nous continuons pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, pour ne pas perdre ce que nous avons déjà investi. Mais continuer par peur, ce n'est pas persévérer. C'est s'emprisonner. C'est s'étouffer lentement dans un chemin qui ne nous nourrit plus. Les stoïciens ne vous diront pas de tout quitter impulsivement. Ils vous diront, observez, clarifiez, agissez avec discernement. Ils vous diront, n'agissez pas par peur, n'agissez pas par orgueil, n'agissez pas pour les apparences. Agissez en fonction de ce qui est juste. Agissez en fonction de ce qui vous aligne. Et parfois, ce qui est juste, c'est de partir. Parfois, ce qui est juste, c'est de réorienter votre énergie. Parfois, ce qui est juste, c'est de vous choisir à nouveau, même si cela dérange. Vous ne devez rien à l'image que vous avez construite. Vous vous devez la fidélité à votre croissance intérieure. Car l'image, elle se brise. L'image, elle change. Mais votre paix intérieure, elle, vous accompagne partout. Elle est votre vraie maison. Votre paix intérieure est votre vraie maison. Et cette maison n'a pas besoin d'être parfaite pour être solide. Elle a besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être construite sur des fondations qui vous ressemblent, sur des choix qui vous élèvent, sur des silences qui vous reconnectent. Vous ne trouverez pas cette paix dans la course effrénée aux objectifs. Vous ne la trouverez pas dans les applaudissements passagers, ni dans les regards qui valident ce que vous montrez. Vous la trouverez quand vous cesserez de courir, quand vous commencerez à écouter, quand vous accepterez de vous regarder en face sans vous fuir. Vous la trouverez quand vous accepterez que ralentir n'est pas échouer. Quand vous comprendrez que recommencer n'est pas abandonner. Recommencer, c'est parfois l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse poser. Parce que recommencer, c'est accepter de redevenir débutant. C'est accepter de sortir d'un confort qui étouffe. C'est accepter de dire, ce que je croyais vouloir ne me suffit plus. Ce que je poursuivais ne me nourrit plus. Recommencer, c'est honorer votre propre vérité, même si cela signifie laisser derrière vous ce que vous aviez planifié. Et ce chemin-là, ce n'est pas un chemin rapide. C'est un chemin fait de lenteur consciente,
de pas mesurés, de décisions réfléchies. Les stoïciens vous enseignent à embrasser ce chemin avec dignité, à ne pas courir pour prouver, mais à marcher pour vous retrouver. Ils vous rappellent que la précipitation vous éloigne, mais que la constance vous ramène. Chaque pas sincère est un retour à vous-même. Chaque silence choisi est un espace où vous vous reconnectez. Chaque détour accepté est une preuve que vous faites confiance à la vie. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour continuer. Vous avez seulement besoin de rester présent à vous-même. Vous avez seulement besoin de rester présent à vous-même. Parce que c'est dans cette présence que vous trouvez vos vraies réponses. Pas dans les discours des autres, pas dans les comparaisons permanentes, pas dans les urgences imposées par l'extérieur. C'est dans cette présence, quand vous êtes seul face à vous-même, que vous commencez à entendre ce qui compte vraiment. Et parfois, ce que vous entendez n'est pas ce que vous espériez. Parfois, c'est inconfortable. Parfois, c'est déstabilisant. Mais c'est authentique. Et l'authenticité vous libère. Les stoïciens vous apprennent à ne pas fuir ce moment, à ne pas vous distraire pour éviter l'inconfort. Ils vous enseignent à vous asseoir dans le silence, à respirer dans la confusion, à rester ancré dans l'incertitude. Parce que c'est dans cet espace que se trouve votre pouvoir. Le pouvoir de recommencer, de réorienter, de vous choisir. Vous n'avez pas besoin de comprendre toute la carte pour faire le prochain pas. Vous avez juste besoin de savoir ce qui résonne avec vous maintenant. Vous pouvez toujours recalculer votre route. Vous pouvez toujours redessiner votre direction. Vous n'êtes pas figé dans une décision prise autrefois. Vous êtes un être vivant. Vous êtes en mouvement. Vous êtes en apprentissage. Vous êtes en transformation. Les anciens stoïciens voyaient la vie comme une succession de cycles. Ils savaient que chaque étape avait sa fin naturelle, que chaque parcours pouvait se redéfinir, que chaque perte pouvait devenir une opportunité de vérité. Rien de ce que vous avez traversé n'est inutile. Tout vous a formé. Tout vous a forgé. Mais vous n'avez pas besoin de tout continuer. Vous avez le droit de poser ce qui vous pèse. Vous avez le droit de recommencer avec un sac plus léger. Et c'est là, dans cette légèreté, que votre force renaît. C'est là, dans cette légèreté, que votre force renaît. Pas une force écrasante, pas une force qui fait du bruit, mais une force tranquille. Une force intérieure. Une force qui ne cherche plus à convaincre, mais simplement à exister pleinement. Vous n'avez plus besoin de prouver. Vous avez seulement besoin d'être vrai. Quand vous vous détachez de ce besoin constant de validation, vous commencez à vivre différemment. Vous commencez à respirer plus librement. Vous n'êtes plus prisonnier des regards extérieurs. Vous n'êtes plus esclave des attentes sociales. Vous devenez maître de votre propre mouvement. Et c'est peut-être cela la plus grande victoire stoïcienne. Vivre selon votre propre mesure, marcher selon votre propre cadence, construire selon votre propre vérité. Vous ne vous pressez plus. Vous ne vous comparez plus. Vous avancez, pas à pas, avec une attention sincère, avec une présence réelle. Vous devenez sélectif avec ce que vous laissez entrer dans votre vie. Vous choisissez vos batailles. Vous choisissez vos compagnons de route. Vous choisissez ce que vous portez. Vous n'acceptez plus les poids inutiles. Vous n'acceptez plus les urgences fabriquées. Vous n'acceptez plus de vous trahir pour satisfaire un monde qui vous pousse à aller plus vite. Vous marchez avec intention. Vous marchez avec intégrité. Vous marchez avec clarté. Et à chaque pas, vous recommencez. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez compris. Vous avez compris que le vrai recommencement ne consiste pas à changer d'environnement. Il consiste à changer de posture intérieure. Il consiste à revenir à ce qui vous anime, à ce qui vous aligne, à ce qui vous rend pleinement vivant. Vous revenez à ce qui vous rend pleinement vivant. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais c'est toujours puissant. Revenir à vous-même, ce n'est pas un acte isolé. C'est une pratique quotidienne. C'est une vigilance intérieure. C'est un choix répété, choisir ce qui vous aligne plutôt que ce qui vous distrait. Ce choix, parfois discret, parfois douloureux, finit par transformer toute votre trajectoire. Parce que lorsque vous marchez en cohérence avec vous-même, vous n'avez plus besoin de courir après le succès fabriqué. Vous devenez le succès d'une vie authentique. Et peu importe que les autres le voient ou non. Peu importe que cela ne ressemble pas aux standards extérieurs. Les stoïciens vous apprennent que la seule vraie réussite est celle qui vous rapproche de la vertu,
celle qui vous rapproche de la paix intérieure, celle qui vous rend libre. Et cette liberté, vous la construisez à chaque fois que vous vous choisissez. À chaque fois que vous refusez de vous perdre dans les chemins des autres. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes en transformation. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en réalignement. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en maturation. Les apparences vous diront que vous êtes derrière. Mais la vérité intérieure vous murmure que vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce qui ne s'apprend nulle part ailleurs. Chaque étape est sacrée. Même celle où vous vous sentez perdu. Même celle où vous avez l'impression de stagner. Parce que dans ces moments, ce que vous construisez n'est pas visible, mais c'est là que se fortifient vos racines. C'est dans ces moments discrets, dans ces saisons silencieuses, que vos racines plongent en profondeur. Et ce que vous construisez dans l'invisible est ce qui vous soutiendra lorsque viendront les tempêtes. Les stoïciens savaient que la solidité ne naît pas dans l'agitation. Elle se forge dans la patience. Elle se bâtit dans le recueillement. Celui qui cultive des racines solides ne craint pas le vent. Celui qui investit dans l'invisible n'a pas besoin de prouver. Vous n'avez pas besoin que le monde voie votre progression. Vous avez besoin de la sentir en vous. C'est votre propre cohérence qui vous portera. C'est votre propre paix qui vous ancrera. Même si tout autour vous pousse à aller plus vite, même si les autres semblent avancer, célébrer, briller à une cadence que vous ne pouvez suivre, vous restez fidèle à votre propre tempo. Parce que vous avez compris que la qualité d'un chemin n'est pas mesurée à la vitesse à laquelle il est parcouru, mais à la profondeur avec laquelle il est vécu. Vous ne cherchez plus la quantité. Vous cherchez la qualité. Vous ne cherchez plus le bruit. Vous cherchez l'essentiel. Vous ne cherchez plus à remplir votre agenda. Vous cherchez à remplir votre âme. Et parfois, remplir votre âme passe par la simplicité, par l'épure, par la présence totale dans ce que vous faites, même si c'est peu, même si c'est lent. Chaque geste sincère compte. Chaque pas aligné vous construit. Chaque choix calme vous renforce. Chaque choix calme vous renforce. Parce que dans la lenteur choisie, vous découvrez des vérités que la précipitation vous cachait. Dans la lenteur, vous entendez ce que l'agitation vous faisait oublier. Vous entendez vos besoins réels. Vous entendez vos blessures que vous aviez ignorées. Vous entendez votre voix intérieure qui, sous le vacarme, n'avait plus de place. Les stoïciens vous rappellent que l'essentiel se révèle dans le silence. Que la clarté naît dans l'espace que vous vous offrez. Quand vous cessez de remplir chaque minute, vous laissez enfin de la place pour vous rencontrer. Et ce face-à-face, même s'il peut être inconfortable, est la clé de tout vrai recommencement. Car il ne sert à rien de recommencer dans la précipitation si vous ne savez pas encore qui vous êtes devenu. Il ne sert à rien de changer de décor si vous ne changez pas de posture intérieure. Vous pouvez parcourir 1000 chemins, fréquenter 1000 personnes, poursuivre 1000 projets, si vous le faites en étant déconnecté de vous-même, vous finirez toujours par vous perdre. Mais si vous marchez avec vous, si vous avancez avec sincérité, peu importe la distance, peu importe le temps, chaque pas vous ramène à votre centre. La présence que vous cultivez avec vous-même devient votre ancrage, votre guide. Et dans cette présence, vous découvrez que la paix n'est pas au bout du chemin. Elle est dans la manière dont vous cheminez. Elle est dans la manière dont vous vous relevez, dont vous vous écoutez, dont vous vous offrez de recommencer avec douceur, avec patience, avec respect. Vous vous offrez de recommencer avec douceur, avec patience, avec respect. Pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez évolué. Parce que ce qui vous convenait hier ne vous suffit plus aujourd'hui. Et ce n'est pas un drame. C'est la preuve que vous êtes vivant. C'est la preuve que vous grandissez. Les stoïciens nous rappellent que s'adapter n'est pas une faiblesse. C'est une marque de sagesse. Celui qui refuse d'évoluer, celui qui s'accroche désespérément à ce qui s'effondre, celui qui persiste dans des chemins qui n'ont plus de sens, s'éloigne de lui-même. Mais celui qui a le courage de se poser la question, est-ce que cela me sert encore? Celui-là commence à se libérer. Recommencer, ce n'est pas rejeter le passé. C'est l'honorer et comprendre qu'il vous a préparé à autre chose. Chaque expérience vous a formé. Chaque détour vous a enseigné. Mais chaque étape a une durée. Et il arrive un moment où continuer serait se trahir. Il arrive un moment où persister serait une résistance inutile. Il arrive un moment où la paix n'est plus dans l'effort de maintenir l'ancien, mais dans la liberté d'accueillir le nouveau. Et parfois, cette paix commence dans un simple souffle. Un souffle qui dit « J'accepte. Je lâche prise. Je recommence. »
Vous n'avez pas besoin de tout reconstruire en un jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez seulement besoin de vous offrir un pas sincère, ici, maintenant. Un pas vers vous. Un pas vers ce qui résonne. Un pas vers ce qui vous nourrit. Un pas vers ce qui vous nourrit. C'est là que réside la vraie puissance. Parce que souvent, nous croyons que la force vient de la grandeur des actions, de la rapidité des résultats, de la reconnaissance extérieure. Mais la vraie force, celle qui dure, celle qui construit une vie entière, vient de la fidélité à soi. De la fidélité à ce qui, en vous, veut grandir, apprendre, se transformer. Les stoïciens vous enseignent que la constance dans cette fidélité est plus importante que n'importe quelle victoire immédiate. Ils vous montrent que la sagesse ne se mesure pas à la vitesse, mais à la profondeur. Que la grandeur d'une vie ne se compte pas en exploits, mais en moments où vous avez choisi l'intégrité plutôt que la facilité, la conscience plutôt que l'automatisme. Chaque jour où vous choisissez de vous écouter, où vous choisissez d'avancer selon votre vérité, vous bâtissez un socle solide. Un socle qui résiste aux tempêtes, aux doutes, aux pressions du monde extérieur. Et ce socle est votre liberté. Votre liberté de dire non aux injonctions, aux comparaisons, aux illusions de performance. Votre liberté de dire oui à ce qui vous aligne, à ce qui vous apaise, à ce qui vous fait vibrer. C'est ce que signifie recommencer avec force, avancer avec intention, avec clarté, avec un engagement profond envers vous-même. Avancer avec intention, avec clarté, avec un engagement profond envers vous-même. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin rapide. Mais c'est un chemin vrai. Il demandera de la patience, de la persévérance, et parfois de l'humilité. Humilité pour accepter que vous ne contrôlez pas tout. Que la vie a ses propres rythmes, ses propres lois, ses propres surprises. Humilité pour reconnaître que vous n'avez pas toujours les réponses, que le doute fait partie du voyage. Mais c'est aussi un chemin de puissance. Parce que chaque pas fait en conscience, chaque respiration prise avec présence, chaque choix posé avec honnêteté, vous rapproche de la vie que vous méritez vraiment. Les stoïciens nous invitent à embrasser cette puissance tranquille. À nous libérer des chaînes de la précipitation, du jugement, de la peur. À cultiver la sérénité dans l'action, la sagesse dans l'attente, la force dans le silence. Et ainsi, à devenir les artisans conscients de notre propre transformation. Recommencer n'est pas une faiblesse. C'est un acte de création. Un acte qui exige autant de courage que de douceur. Un acte qui exige autant de courage que de douceur. Parce que recommencer, c'est aussi accepter l'incertitude. Accepter de ne pas savoir ce que demain apportera, de ne pas avoir toutes les garanties, de marcher parfois à l'aveugle. Mais c'est dans cette acceptation que réside la liberté ultime, la liberté d'être vulnérable, la liberté d'être humain, la liberté de se réinventer. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas le contrôle absolu qui mène à la paix, mais la maîtrise de notre regard, de notre attitude face à ce qui arrive. Ce pouvoir intérieur est accessible à tous, à chaque instant. Il suffit de choisir, chaque jour, de revenir à soi, de respirer, d'observer, de poser un pas conscient. Ainsi, recommencer devient une danse. Une danse entre le passé et l'avenir, entre le connu et l'inconnu, entre le calme et le mouvement. Cette danse est votre vie. Et dans cette danse, vous retrouvez votre puissance. Dans cette danse, vous retrouvez votre puissance, mais aussi votre sagesse. Car la sagesse, ce n'est pas simplement accumuler des connaissances, mais apprendre à vivre en accord avec la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Les stoïciens nous rappellent que la vie est mouvement, changement, flux constant. Résister à ce flux, c'est souffrir. Accompagner ce flux, c'est trouver la paix. Et cette paix n'est pas un état passif, mais un engagement actif à vivre avec intégrité, avec conscience, avec intention. Recommencer, c'est s'engager dans ce mouvement avec confiance, même quand le chemin semble incertain, même quand la destination est floue. Parce que la vraie destination, ce n'est pas un lieu ou un accomplissement extérieur, mais l'alignement entre qui vous êtes et ce que vous faites. Chaque jour, chaque choix, chaque respiration vous rapproche de cette harmonie. Chaque jour, chaque choix, chaque respiration vous rapproche de cette harmonie. Et cette harmonie, bien que fragile parfois, est la source de votre force la plus profonde. Elle vous permet de faire face aux tempêtes sans perdre votre centre. Elle vous donne la capacité de rester debout même lorsque tout semble vouloir vous faire tomber. C'est dans cet équilibre intérieur que réside le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre attitude envers elles. Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas les événements,
mais nous contrôlons toujours notre réaction. Ce choix de réaction est le premier pas vers la liberté. Et chaque recommencement est une nouvelle occasion de faire ce choix. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'une force intérieure profonde. C'est oser regarder en face ce qui ne vous sert plus, c'est accepter le changement même quand il fait peur, c'est avancer avec lucidité malgré l'incertitude. Le stoïcisme nous enseigne que la vie n'est pas une course contre le temps, mais une danse avec elle. Chaque pas, même lent, même silencieux, est un pas vers plus de clarté, de paix et de puissance personnelle. Alors, aujourd'hui, offrez-vous la permission de ralentir, de respirer, de vous reconnecter à vous-même. Soyez patient avec ce processus, car c'est dans ce calme intérieur que naît le vrai recommencement. Merci d'avoir écouté cette leçon. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour recevoir plus de contenu inspirant, et de partager en commentaire vos propres expériences de transformation. Ensemble, continuons ce chemin vers une vie plus consciente, plus libre, plus forte.